Bienvenue dans votre nouvelle guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va faire un peu nos fouines et on va comparer ce que vous pensez que la personne de votre choix pense et ressent pour vous par rapport à ce que cette personne pense et ressent vraiment pour vous. Ne vous inquiétez pas parce que mes guides ne dévoilent que les informations qui ne sont pas intrusives pour votre intégrité et celle de la personne de votre choix. Donc ce sont des informations que vous devriez savoir pour y voir plus clair. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. Nous avons donc 3 groupes parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd'hui. Donc pensez bien à la personne de votre choix avant de choisir votre groupe. Si vous êtes déjà attiré par un choix, vous trouverez comme d'habitude en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Sinon, je vais vous présenter les pierres pour que vous puissiez choisir intuitivement. Donc nous avons pour le groupe numéro 1 la sodalite. Pour le groupe numéro 2, nous avons l'améthyste. Pour le groupe numéro 3, nous avons le bois fossilisé. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, vous pouvez poser la vidéo. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, donc c'est valable à tout moment. Et on se retrouve donc dans votre lecture, à tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1, donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre sodalite, cette jolie pierre qui est là. On va la mettre de côté, on va commencer tout de suite par toi, c'est-à-dire par ce que tu penses que ta personne pense de toi ou ressent pour toi. Donc comme ça va te permettre de savoir aussi si tu es dans le bon groupe. Donc si tu te rends compte que dans ce que je dis, à la fin de ce que je dis, tu penses pas ça de la personne, tu penses pas que ta personne pense ça, ben peut-être que tu vas aller voir le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3. Ok, on commence. Alors, cette carte-là parle... Oh, ok, il y a écrit jalousie. Donc là, ce que ça me dit, c'est que là, tu es en train de penser que ta personne pense que tu es jalouse. C'est l'énergie que ça me montre. Ok, donc je ressens quand même de l'inquiétude chez toi, un petit peu. J'ai l'impression que tu as peur que ta personne pense que tu es jalouse. Ouais. On a d'autres cartes, on va continuer. Qu'avons-nous d'autre par rapport à ce que tu penses que ta personne pense de toi ou ressent pour toi? Il y a écrit la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. C'est intéressant parce qu'on a une énergie très différente ici. Là, ça me dit que tu penses que ta personne a un coup de foudre pour toi, qu'il y a une vraie connexion du moins. Tu penses que ta personne a aussi ressenti le coup de foudre pour toi, que la personne est intéressée par toi, que cette personne a envie de te connaître, d'en apprendre plus sur toi. Il y a une connexion, il y a une alchimie, il y a une énergie. Hein, il y a de l'électricité dans l'air. Hein, tu penses que ta personne, elle est intéressée par toi, et c'est encore... J'ai l'impression que c'est récent, où j'ai des énergies de début, j'ai des énergies d'excitation des débuts, mais après ça n'empêche pas, ça se trouve tu penses à ton conjoint ou ta conjointe, voilà, ça n'empêche pas, mais c'est comme si je sens que tu penses que la personne a un renouveau, a des sentiments nouveaux pour toi un peu, j'ai l'impression. En tout cas, tu penses que la personne ressent aussi une connexion pour toi, assez forte, puissante. Qu'avons-nous d'autre? On va commencer par celle-là. Nous avons la carte Avenir, Chance, Inconnu. Ouais, il y a une énergie du début, il y a une énergie de renouveau. En tout cas, si c'est pas un début, il y a un renouveau. J'ai l'impression que tu, tu penses que la personne, elle se dit pourquoi pas avec toi, elle est intéressée de venir vers toi, de te parler, il y a une attraction chimique, il y a une attraction physique. Il y a un peu d'inconnu aussi, la personne veut te connaître, veut apprendre à te connaître. Et il y a une certaine nonchalance en fait, et comme si en fait tu pensais que la personne ne le montre pas non plus, mais toi tu sais qu'il y a de l'attirance. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire. En gros, ce que j'ai dit, c'est que euh,
j'ai l'impression que tu penses que ta personne ne montre pas forcément son coup de foudre et qu'elle peut avoir un côté un peu nonchalant ou qu'elle peut aussi cacher un peu ce qu'elle pense, quoi. Mais pas de manière, je le vois pas de manière fourbe, c'est plus de la timidité ou c'est plus de la réserve. J'ai l'impression avec cette carte. Soit toi ce que tu penses hein, de la personne. Ou du moins de ce que tu perçois aussi, hein, ça peut être ce que tu perçois de la personne. Ouais, il y a cette idée que tu te dis que la personne pense qu'il peut y avoir un avenir entre vous, que ça peut continuer. Alors, quoi d'autre? Oh, waouh, on a le bonheur. Waouh. Ok, donc là, donc tu penses que la personne pense que vous pouvez être ensemble. Tu penses que ta personne se projette avec toi. Elle se projette et qu'elle a envie de vivre avec toi. Donc là, c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup d'énergie de début, comme si tu venais de rencontrer ta personne, mais ça peut être tout à fait que tu penses à un conjoint avec quelqu'un avec qui t'es installé. Et dans ce cas-là, il y a cette idée que la flamme est toujours là, que vous vous aimez toujours autant, et que tu penses, hein, là je parle toujours de ce que toi tu penses, hein, que la personne pense. Et donc effectivement, tu te dis que tout va bien entre vous en fait, hein, limite, hein, tout va bien entre vous, et que la personne se sent bien avec toi et a envie de continuer avec toi. Et la personne se voit et la personne ressent de magnifiques émotions quand elle est en ta présence. C'est juste que elle pense que peut-être tu es jaloux ou jalouse, ou tu peux avoir une tendance à être jaloux ou jalouse. Ce que je ressens là, c'est que avec la carte jalousie, c'est que peut-être que tu penses que ta personne peut ressentir de la jalousie par rapport à toi. C'est-à-dire que elle peut ne pas aimer quand il y a d'autres personnes qui rôdent autour de toi. Ça peut être aussi ça. Pas forcément qu'elle pense que tu es jalouse ou jaloux, mais que c'est ta personne qui peut être en insécurité par rapport à toi. Je ressens ça aussi. Les énergies, elles sont super belles. Il y a juste cette carte qui m'intrigue par rapport à ce que tu penses que la personne pense de toi. Est-ce que tu es dans une situation où peut-être que tu es prise ou tu... Parce qu'il y a cette idée de jalousie ou de trahison ou de que tu fais quelque chose de pas bien. Donc c'est... Est-ce que, groupe numéro un est-ce que tu... Je sais pas, est-ce que tu as rencontré cette personne par hasard, mais toi tu es pris ou prise et que tu penses que du coup la personne sait, vous avez peut-être discuté et la personne sait, ta personne sait que tu es prise. Et donc du coup peut-être qu'elle peut penser que tu trahis ou que tu... Je sais pas. Il y a peut-être... C'est pas pour tout le monde. Hein. Là je vois ce qui me passe à l'esprit et ça peut peut-être correspondre à quelqu'un. Mais sinon, ouais, je sens que tu es très optimiste par rapport à cette personne, hein, que tu es sûr qu'il y a eu un coup de foudre chez la personne. Et j'ai même l'impression qu'avec cette carte bonheur, soit tu penses que dans le futur, avec cette personne, il peut se passer des choses, vous pouvez passer des bons moments, vous pouvez avoir une complicité, il y a des choses à créer dans le futur avec cette personne et tu penses que cette personne le pense aussi, d'accord? Parce que on a vraiment de très belles énergies ici. Autrement, vous avez déjà vécu ça ensemble, hein. Vous avez déjà vécu des moments de complicité, vous comprenez, il y a vraiment un attachement, il y a une connexion de cœur, hein, et c'est fort. Mais je sens quand même qu'il y a encore des choses à se développer. J'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, c'est un début et c'est comme si la rencontre avec cette personne était arrivée un peu par hasard aussi. Un petit peu. Ok, donc là, c'était par rapport à toi, à ce que tu penses, que ta personne pense par rapport à toi, ou ressent par rapport à toi. Et donc là, maintenant, on va regarder les énergies de la personne. On va continuer tout à l'heure avec le tarot, donc on va revenir un peu sur toi, mais là, j'ai envie de voir aussi, enfin, on a envie de voir hein, ce que ta personne pense. Alors, bon, on va commencer par les mêmes cartes. Euh, ok, qu'en est-il de la personne? Qu'est-ce que la personne pense de toi? Spiritualité. J'ai l'impression peut-être qu'elle pense que tu peux être une âme sœur ou... bon, c'est une énergie positive, hein.
C'est une énergie positive. Euh, Là, j'ai l'idée, bon, que tu peux être une personne spirituelle. Elle pense que tu es une personne spirituelle. Peut-être que tu es connecté, que vous êtes connecté d'une autre manière que d'une manière physique, quoi. Que vous êtes connecté. Peut-être que vous êtes âme sœur ou qu'il y a un lien plus fort que le lien matériel. J'ai un peu mal expliqué ce que je voulais dire, mais il y a moyen peut-être que l'alchimie, que ta personne ressente une alchimie envers toi et que justement qu'elle considère que cette alchimie, elle est au-delà, elle est spirituelle. Je m'explique mal, mais peut-être que je vais m'expliquer mieux après. En fait, c'est comme si la personne pensait que votre relation était un peu sacrée. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes rencontrés un peu comme par hasard, que c'était comme si c'était un don du ciel ou c'était quelque chose de très particulier ou en tout cas ouais il y a cette béni, ouais j'entends béni comme si votre rencontre était bénie des dieux quoi en gros. Qu'avons-nous d'autre? On a commencé par quoi pour vous? On a celle-ci. On a la carte laisser du temps, patience, ralentissement, lenteur. Donc là je ressens une énergie très douce et j'ai l'impression que effectivement votre personne elle veut pas se précipiter avec vous, elle veut faire les choses bien. J'ai l'impression qu'elle veut pas tout précipiter. Parce que même si les énergies peuvent être fortes, hein, votre personne, elle a envie de prendre le temps pour faire les choses correctement. Elle n'a pas envie que les choses tournent mal. Je sais pas pourquoi j'entends ça ou je sais pas pourquoi je pense ça. On va continuer avec les cartes. Changement, transformation, mutation. Hmm. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, c'est pas que ça va pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un obstacle entre vous. C'est pas un obstacle. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un obstacle entre vous et que la personne, votre personne, elle, elle attend que vous changiez pour que ça marche en fait. En fait, vous voyez, elle vous voit un peu comme quelqu'un qui est en transformation, qui est en changement, qui est en train de changer de vie ou de changer. Peut-être que vous êtes vous déménagez ou peut-être que vous avez quelque chose qui vous bloque pour le moment et qui est en train de se transformer. Et j'ai l'impression que elle attend justement que vous fassiez cette transformation pour pouvoir continuer avec vous. Ou je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais c'est ce que je pense. Et il y a écrit rencontre soudaine. Mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de fou ça. Ah, c'est pas possible la synchronicité là. Bon, ok. Bon, vous venez de vous rencontrer, vous vous êtes rencontrés il y a pas longtemps. Parce que bon, là, tout est possible, hein. Chaque cas est possible. Mais il y a tellement d'énergie électrique. Vous avez le coup de foudre là, vous avez le foudre ici. J'ai l'impression que cette personne ne vous connaît pas encore très bien. Donc il est possible, peut-être que vous n'avez pas encore développé votre relation, c'est possible, hein. Et que tout reste à faire. Oui, c'est possible. Moi, je sens que cette personne vous voit comme quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui est connecté, peut-être psychique, psychique avec un don psychique, ou quelqu'un qui comprend les gens, qui est empathique, hein, ça peut être ça aussi, qui est très porté sur la spiritualité, ou quelqu'un qui est religieux. Elle vous voit comme quelqu'un de, cette personne vous voit comme quelqu'un de religieux, en accord avec sa religion, en accord avec sa spiritualité. Elle vous trouve atypique. Elle vous trouve atypique comme un zèbre avec des ailes de je ne sais quel oiseau en fait. Vous voyez? Et malin, maline comme un singe. Alors ça je crois que c'est un macaque. Ouais. Je pense que cette personne vous trouve intelligente. Grosse numéro un. Ou intelligent. Ouais, je sens vraiment que cette personne veut pas se tromper avec vous. Et qu'elle prend le temps de elle prend le temps de faire ses mouvements, quoi, hein. Donc c'est possible que cette personne soit lente, ne se manifeste pas trop. Ouais, je pense que votre personne, elle sait que votre rencontre, c'était un coup du destin, quoi. Et que c'était un signe de l'univers, en fait, hein. Il y a vraiment ça, mais il y a un souci, et elle pense que soit vous n'êtes pas libre, soit il faut que vous changez quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une impossibilité entre vous, en fait. Hein,
Mais cette personne a de l'espoir parce qu'elle sait que votre rencontre n'est pas fortuite, quoi, que c'est pas anodin, qu'il y a quelque chose à faire. Donc, c'est intéressant ça. Alors, on va voir maintenant l'énergie de votre relation. Donc là, bon, c'est le moment, hein. Groupe numéro un, si vous n'êtes pas reconnu, peut-être que... Enfin, si vous n'avez pas reconnu ce que vous pensez de la personne, voilà, il faut voir peut-être le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Donc on va regarder un peu l'énergie de votre connexion. On va commencer par celle-là. Donc nous avons The Riddle. Donc c'est l'énigme, la devinette. Intéressant. Intéressant. Il y a une énergie de mystère entre vous. On ne sait pas. Et c'est marrant parce que vous aviez inconnu, rencontre soudaine, spiritualité, mais il y a cette notion que, ouais, votre connexion, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas ce que ça va donner, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Vous voyez les mains qui essayent, qui se touchent pas encore. Il y a une possibilité, mais on ne sait pas. The Riddle, ok. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte du travail intérieur. Intéressant. J'ai l'impression que peut-être que votre relation, elle est aussi faite pour que vous puissiez réaliser un travail intérieur, que vous puissiez avancer sur un certain pan de votre vie, tous les deux. En tout cas, ça a l'air important. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez blocage, mémoire karmique. Donc déjà, j'ai quand même l'impression que dans votre connexion, il y a quelque chose qui bloque de manière, sans parler de choses karmiques, spirituelles, j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie qui bloque entre vous, où il y a quelque chose qui doit être réglé avant que vous puissiez avancer. J'ai l'impression que le problème est plus de votre côté, groupe numéro un. Voilà, bon après je peux me tromper, hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est de votre côté. Que justement il y a quelque chose que vous devez faire ou quelque chose que vous voulez faire avant de poursuivre avec la personne, ou ça peut être l'autre personne, mais effectivement je me répète, j'ai plus l'impression que il y a un blocage ou une impossibilité pour le moment de votre côté. Vous me direz ça en commentaire. Et sinon, au-delà de ça, au niveau de votre connexion, il y a quelque chose de karmique entre vous, c'est-à-dire que j'ai l'impression que votre connexion, elle va réveiller ou elle réveille des blocages dans votre mémoire karmique. Des choses que vous allez devoir travailler. Donc effectivement, votre rencontre, elle n'est pas anodine. C'est une relation que vous avez avec cette personne-là qui doit vous permettre de régler un problème. Un problème que vous avez depuis vos vies antérieures précédentes. Donc il est possible que quand vous êtes connecté avec cette personne-là, il y a eu peut-être des émotions, ou peut-être que même en ce moment-là, vous vous posez des questions sur cette relation, et c'est justement peut-être la situation que vous avez pu vivre dans une vie antérieure avant, ou peut-être même des situations que vous avez déjà vécues dans votre vie, là, cette vie-là présente sur cette terre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète avec cette personne-là, ou qui se répétera. Et donc effectivement, avec cette connexion, je ressens qu'il y a un gros travail intérieur que vous allez pouvoir faire, aussi bien vous que cette personne-là. Et ouais, ça pourra être pas de tout repos, dans le sens où... mais quand je dis pas de tout repos, faut pas le voir... c'est pas grave, c'est bien. Enfin, en fait, l'idée, c'est de pouvoir grandir de ça. De débloquer. L'idée, c'est de pouvoir débloquer ça. Et vous aurez l'opportunité de débloquer quelque chose avec cette personne-là. C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est très très intéressant et c'est une très belle relation que vous avez là ou que vous pouvez avoir ici parce que je vois que c'est vraiment une relation avec cette personne qui va vous permettre, groupe numéro un, de dépasser des blocages que vous avez. Et je pense que les blocages, vous les connaissez dans votre vie sentimentale, même pour vous-même. C'est une relation qui peut vous apprendre ou qui peut vous permettre de vivre la vie que vous voulez, entre guillemets. Après, moi, j'aime pas dire que c'est une personne qui peut vous révéler. Non, c'est pas ce que je dis, mais parfois, ça arrive à certaines personnes, c'est par l'autre, c'est par le lien, c'est par la relation, c'est par l'âme, c'est par une autre âme qu'on peut aussi comprendre des choses sur soi, qu'on peut aussi oser faire certaines choses, se rendre compte de ses besoins aussi,
se rendre compte que ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas ce qu'on veut vivre, ou se rendre compte qu'on a répété certains schémas avant et là on voit les choses d'une nouvelle manière. Donc peut-être que cette personne peut vous offrir une nouvelle perspective, ou peut-être quand même que cette personne-là, elle peut vous, sans qu'elle fasse quoi que ce soit, sans qu'elle vous pousse à faire quoi que ce soit, mais le fait qu'il y ait cette rencontre-là, groupe numéro un, elle peut vous pousser, ou pas vous pousser, mais elle peut vous faire réfléchir et peut-être découvrir de nouvelles choses et dépasser certains blocages que vous avez. En tout cas, avec travail intérieur, il est clair que cette relation, encore une fois, n'est pas anodine et que c'est une relation qui doit vous permettre de dépasser, de vous faire grandir, de dépasser un blocage, de dépasser quelque chose chez vous. Et là, vous avez beaucoup de libre arbitre. C'est comme si en fait, on vous avait fait vous rencontrer. Et maintenant, les anges et les guides disent, ok, bon voilà, on les a fait se rencontrer, voyons voir. Voyons voir ce que les jeunes vont faire. Est-ce que cette fois-ci, ils vont réussir à se libérer de leur blocage? C'est un peu ça l'énergie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi je ressens vraiment que ce que vous avez ressenti, c'est ça. On va venir préciser un petit peu avec les cartes de tarot. Je regarde un peu l'heure parce qu'il ne faut pas que ça dure 1000 ans. Ouais, on a le temps de voir avec les cartes de tarot et on aura aussi d'autres messages. Ok, donc on va regarder ça. Donc, pendant que je truque les cartes, petite annonce. Si vous connectez avec mes lectures et mes guidances, c'est peut-être que je peux me connecter à vos énergies et vous donner des réponses plus poussées, plus précises. Donc si vous avez besoin d'une réponse par rapport à votre avenir, votre prochaine relation, cette relation peut-être, une question carrière, projet, business, vous pouvez commander une lecture sur mon site. Il y a maintenant 3 niveaux de lecture qui sont disponibles. Donc de la réponse simple à une lecture en profondeur et avec les détails comme si on était en consultation, mais en fait là la différence c'est que on n'a pas besoin de se voir, donc vous choisissez en fonction de vos besoins. Donc pour le premier niveau vous recevez votre lecture sous format écrit et pour les 2 autres niveaux vous recevez votre lecture en vidéo, donc vous pouvez revenir dessus autant que vous voulez, autant que vous le souhaitez. Donc pour commander je vous donne rendez-vous sur Instant Divination, vous aurez le lien en barre d'infos pour y accéder. Et si vous avez des questions vous pouvez toujours me les poser via le chat du site, il y en a trop. Je serai disponible pour vous répondre en temps et en heure d'ici 48 heures en général. Donc n'hésitez pas. Décidément, vos cartes ne vont pas trop sortir. Alors, un peu compliqué, hein. Peut-être que ça traduit le blocage. Peut-être le blocage, il y a un blocage, groupe numéro 1, il y a un blocage par rapport à cette personne. Dites-moi ça aux commentaires aussi. Alors, ce que pense le groupe numéro 1. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la page de Pentacle. On va en prendre une autre. On a page d'épée. Ok. Et nous avons la High Priestess, j'ai un trou de mémoire là. La grande prêtresse. Et 7 d'épée. Vous voyez, il y a encore une énergie. Groupe numéro 1. Je sens qu'il y a un souci. Enfin, il y a quelque chose. Parce que moi, la carte 7 d'épée, elle me fait penser que... il y a encore cette carte de trahison. Cette d'épée, c'est la carte de quelqu'un qui veut s'enfuir, quelqu'un qui n'est pas honnête, enfin, pas forcément qui n'est pas honnête, mais qui est un peu opportuniste, ou... parce que là, on est toujours sur ce que vous pensez que la personne pense de vous, là. Hein. C'est ça, hein. Donc, j'ai l'impression que vous vous dites que la personne a une mauvaise image de vous malgré tout. Ouais, pour moi, ça connecte avec l'idée de trahison ou de quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Peut-être que vous ne lui exprimez pas forcément, ou vous n'exprimez pas forcément des choses à cette personne et que cette personne peut être troublée et que vous le sentez que cette personne est troublée par rapport à vous. Que cette personne pense que vous cachez des choses ou que cette personne pense que justement vous trompez quelqu'un peut-être.
Bon, c'est des grands mots, hein. C'est pas... Là, je lis que les cartes, hein. Je suis pas en train de juger. Hein. Il y a cette idée-là, il y a cette énergie-là. Il y a encore cette idée que vous pensez aussi, là, la carte de la High Priestess, elle me confirme que vous pensez que la personne pense que votre rencontre n'est pas anodine, que c'est sacré, quoi, que c'est limite, vous pouvez, que c'est une rencontre divine, hein. J'ai l'impression que vous pensez que cette personne pense que vous êtes réservé aussi, que vous avez beaucoup de réserves, que vous ne dites pas ce que vous pensez, que vous n'expliquez pas forcément ce que vous avez dans la tête, comment vous voulez avancer, et ça me fait penser à The Riddle, à l'énergie de l'énigme en fait. Hein. Il y a vraiment encore des énergies de début, avec page, valet de pentacle, valet d'épée. Donc on a encore vraiment cette idée. J'ai l'impression que vous avez conscience que la personne doit encore vous découvrir. Elle doit encore apprendre de vous. Je pense que vous pensez que cette personne pense de vous, que vous aimez étudier, que vous aimez découvrir des choses, que vous avez un esprit libre, que vous aimez communiquer. Il y a une idée de jeunesse aussi chez vous, peu importe votre âge, hein, mais qu'il y a une fraîcheur, qu'il y a une fraîcheur, que vous pouvez communiquer ensemble, euh, que vous vous apprenez des choses l'un l'autre. Donc je ressens une connexion intellectuelle. Vous pensez que cette personne ressent la connexion intellectuelle chez vous? Ouais. Mais effectivement, là, vous voyez, je ressens pas que vous ressentez que la personne est amoureux transi. Bon, on a vu ici qu'il y avait beaucoup de connexions, coups de foudre, attirance, etc. J'ai vraiment l'impression que vous connaissez pas depuis très longtemps. Bon, désolé pour celles et ceux qui sont peut-être mariés ou qui sont peut-être ensemble depuis longtemps, hein, mais et ça n'empêche pas, hein, parce que je dis ça que c'est mais j'ai vraiment l'impression que la majorité, vous venez de vous rencontrer ou qu'il y a quelque chose. Ou en tout cas, il y a peut-être que vous vous reconnectez, il y a quelque chose en tout cas. Il y a quelque chose de nouveau entre vous. Donc ça peut être la nouveauté ou un renouveau. Mais ouais, c'est ce que je vois. Comme info, on va voir maintenant du côté de votre personne. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est beaucoup plus rapide. Hein. Vous avez vu vos cartes comme elles ont mis 40 000 ans à sortir. J'ai eu le temps de faire tout mon speech. Là, j'ai à peine mélangé les cartes que... Bam. Waouh, nous avons Queen of Wands. Vous avez vu la dame? Tout en puissance. Euh, je ressens de la passion quand même. Hein. Il y a du feu là. Hein. Ouais, 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 ouais. Il y a quand même de l'attirance. Hein. Cette personne est attirée par vous. Hein. Clairement. Clairement, clairement, clairement. On a... Elle vous voit aussi comme quelqu'un de en tout cas de séduisante ou de séduisant. Si vous n'êtes pas séductrice, en tout cas cette personne vous voit comme quelqu'un de séductrice ou séducteur, si vous êtes un homme. Et il y a cette idée que cette personne vous voit... En fait, c'est comme si vous maîtrisiez vos atouts, votre charme. Beaucoup de charme. Je ressens du charme là. C'est comme si la personne était un peu envoûtée. Ah, vous voyez tous les bras, on dirait Shiva. Hein? Vénus, quoi, un peu, hein? Il y a cette idée vénusienne, il y a cette idée de... Que vous soyez un homme, c'est pas grave, c'est la même chose. C'est l'idée de charme, en fait. Hein? C'est l'idée d'envoûter et de savoir utiliser ses atouts pour plaire. Beaucoup d'attraction physique. Hein. Qu'avons-nous d'autre? De la part de la personne. Pour vous. Qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre pour la personne du groupe numéro 1 au niveau de ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense? Alors, il y a ça. Donc nous avons le devil, nous avons le diable, ou l'attraction. Vous là, il y a quelque chose de physique entre vous, c'est clair. En tout cas, la personne... euh, Alors, j'ai deux choses dans la tête. Déjà, moi, avec la carte Queen of Wands et le diable ici, clairement... Alors, est-ce qu'il y a des choses à cacher? On va faire ça comme ça. Donc clairement,
Alors, que j'oublie pas ce que je veux dire. Donc déjà, la première chose, c'est de l'attraction physique, charnelle. Hein, donc il y a du désir chez cette personne par rapport à vous, clair. Ça, c'est clair. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même l'impression encore qu'il y a cette dynamique de blocage, d'attachement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne pense que vous n'êtes pas disponible. Que vous n'êtes pas disponible pour quelque raison que ce soit. Soit parce que vous êtes déjà en couple, soit parce que vous avez déjà une histoire, soit parce que vous êtes encore en rupture, vous êtes peut-être vous êtes en instance de divorce par exemple, ou peut-être que sans que vous soyez en couple ou quoi, ou vous soyez déjà prise ou pris, et ça peut être quelque chose d'autre qui vous retient, ça peut être la distance, ça peut être votre travail qui fait que vous ne vous rendez pas disponible, ou vous êtes, voilà, cette personne ressent que il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous attache en fait. Ça peut être autre chose, alors bon, ça peut être une addiction aussi, ça peut être quelque chose qui vous mine, voilà. Mais en tout cas, je ressens que la personne, votre personne, ressent ou pense qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers lui ou elle. Je pense aussi que cette personne, pour certains, ça peut être que cette personne pense que vous vous bloquez, entre guillemets, tout seul, qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui vous attache, un divorce, un couple, mais c'est juste vous qui êtes dans la réserve. Ça peut être aussi ça. Juste vos pensées, ce que vous pensez, ou peut-être vos principes, ou peut-être même la religion aussi. Ça peut être la religion, ça peut être aussi simple que ça. Hein. Enfin, aussi simple. Je vais pas minimiser, mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose, soit dans votre tête, soit dans quelque chose de réel, de matériel, de concret, qui vous empêche d'aller vers cette personne. Et c'est ce que la personne pense. J'ai l'impression que cette personne pense qu'il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers elle ou vers lui. Ouais, j'ai l'impression que cette personne pense que ce sera pas facile de faire avancer votre histoire dans un sens. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle ressent un peu de peur. Vous savez, je ressens que cette personne, elle vous voit. Il y a cette forte attraction et elle se dit, wow, il y a énormément d'attraction. Je sais pas si je pourrais gérer cette personne. Vous voyez? Je sais pas si je suis capable de gérer cette relation, de gérer cette personne, ce calibre. Euh, Là, je parle de vous, hein. Enfin, là, la personne, c'est ce qu'elle pense de vous. En fait, j'ai l'impression que cette personne vous voit. Soit il y a beaucoup d'admiration. Ouais, je ressens de l'admiration, je ressens de l'émerveillement, mais c'est pas de l'émerveillement en mode. J'ai pas mes mots, ça m'énerve. C'est pas de l'émerveillement en mode Disney. C'est pas ce rêve bleu. C'est pas ça. C'est plus. Il y a du feu entre vous et on peut se brûler. C'est ça. En fait, la personne, elle se dit, si elle va vers vous aussi, elle peut se brûler. On peut se brûler avec vous. Mais c'est pas, entendez-moi bien, c'est pas méchant, c'est juste que ça peut créer de l'anxiété aussi. Enfin, quand je dis anxiété, c'est un grand mot, mais de la peur d'agir peut-être aussi sur cette personne. Et c'est peut-être pour ça, j'ai l'impression que justement, elle se dit, ok, je vais attendre un petit peu, je vais préparer mes mouvements, on va y aller pas à pas. Parce que, effectivement, ça peut être, on peut se brûler les ailes, hein. On peut se brûler les ailes. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Bon, allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la personne? Qu'avons-nous? On a deux cartes. Ouais, ok, bon, on va regarder. Ouf, waouh, on a As de coupe. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, là, je sens que la personne, votre personne, elle a des sentiments. Des sentiments naissants. Des sentiments naissants et des sentiments grandissants. Ouais. Clairement, là, cette personne, elle commence à avoir des sentiments. Et encore une fois, si vous êtes déjà en couple, voilà, il y a de l'amour, il y a de... vous essayez de traduire un peu ce que j'ai fait parce que là, honnêtement, désolé pour celles et ceux qui sont en couple et que vous avez dit votre conjointe, encore une fois, mais comme je ressens beaucoup d'énergie, de nouveauté, c'est pour ça que je parle de cette manière, mais voilà, c'est valable pour vous, hein. Essayez d'ajuster ce que je dis. Mais ouais, là pour moi, je ressens que cette personne est attirée par vous physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle se dit clairement qu'il y a un futur qui est possible, et peut-être qu'elle vous l'a montré dans un sens, hein. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois aussi avec la main, c'est que c'est comme si elle vous avait déjà offert, ou elle avait déjà fait un pas vers vous, cette personne. Vous voyez? J'ai l'impression que cette personne, elle est beaucoup plus avenante que vous,
dans la situation là. En tout cas, la personne, elle voit un futur, mais elle sait pas encore comment les choses vont se passer. Mais elle a envie de démarrer quelque chose avec vous. Sentimental. Qu'avons-nous? Oh là 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 là. on a, on a quatre. Non mais. Non mais alors attendez, parce que là du coup, vous voyez depuis tout à l'heure, je parlais d'un truc nouveau, je vous disais, ah là j'ai vraiment l'impression que vous vous connaissez depuis pas longtemps. Mais clairement, si vous êtes en couple, bon, en tout cas, la personne pense qu'elle veut se marier avec vous. Elle peut penser que bientôt, la demande en mariage peut se faire ou il y a une étape supérieure. Elle souhaite s'engager avec vous. Ça, c'est possible. Si vous, vous êtes en couple, vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas encore ménagé, il n'y a pas eu quelque chose, il n'y a pas eu d'officialisation. Votre personne, elle veut passer à l'étape supérieure. Voilà, pour généraliser, je vais faire ça, mais ça peut être un mariage, ça peut être Pax, ça peut être emménager ensemble, ça peut être, j'ai déjà dit mariage, voilà, toutes les célébrations, les types d'officialisation, cette personne veut le faire avec vous. Voilà, ça c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour celles qui sont celles et ceux qui sont en couple, avec qui voilà la relation est déjà là. Et puis après si vous êtes mariés depuis très longtemps, bon bah c'est que voilà ça roule, ça roule. Mais il y a quand même quelque chose que vous devez régler, peut-être, hein. Voilà. Mais ouais, c'est tout ce que je peux dire. Et puis voilà, en fait vous adaptez en fonction de là où vous êtes, mais clairement, ce que vous pensez, c'est ça. Groupe numéro un, ce que vous pensez, c'est exactement ça, on a une corrélation. Hein. Là, on a une... Enfin, en tout cas, ce que vous pensez à la base avec les cartes de... Ce qu'on a vu avec les cartes d'oracle, clairement. Mais effectivement, vous voyez que vous avez une vision un peu plus pessimiste que ce que la personne pense. Hein. C'est ça qu'il faut noter. Donc en fait, j'enlève ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait ça. Vous avez raison sur la partie oracle, sur la partie qu'on a vue au début. Dans le sens où, effectivement, la personne pense que vous êtes limite de one, hein. Je m'avance un peu là, hein. Voilà, mais en tout cas, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Là, on voit du bonheur, on voit quelque chose de... C'est magnifique, d'accord, ce que la personne pense là. Vous, on avait des énergies un peu plus sombres. Donc peut-être qu'en fait, vous êtes beaucoup plus pessimiste que cette personne-là. Par rapport à comment cette personne vous voit aussi, et ce qu'elle ressent pour vous. On va terminer avec les petits messages, les conseils, toujours. Je sais pas pourquoi je rigole. Avant ça, comme d'habitude, merci à celles et ceux qui like, qui s'abonnent également. Dernièrement, vous avez été beaucoup à vous abonner. Merci beaucoup. Je suis contente que vous soyez là. Je suis contente que vous connectiez avec les lectures. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous connectez, rejoignez-nous, rejoignez-moi, Instant Divination, ça va être sympa. Il y a plein de guidances qui arrivent, de différents thèmes aussi, donc je vous invite à rejoindre la communauté. Et dites-moi aussi hein, si vous raisonnez avec la lecture et comment, de quelle manière. Moi j'aime bien vous lire, donc n'hésitez pas à me dire. Vous pensez à qui? C'est votre conjoint? C'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelques temps? Dites-moi, je trouve ça super intéressant. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Allez, les conseils, qu'avez-vous? On va commencer par les conseils pour vous. Donc là, il y a écrit... Ouh, waouh, il y a écrit surprise. Oh. Il y a écrit release your expectations and be open to surprise. Donc il y a écrit libérez-vous, libérez vos attentes. Ça veut rien dire en français. En fait, c'est pour dire n'ayez pas d'attente et juste soyez ouverte à la surprise en fait. C'est ça que ça veut dire. Ah ouais, donc vous en fait, il va se passer... C'est pas fini, hein. C'est pas fini, votre histoire avec la personne. Non, mais ça se trouve, la personne va vous demander en mariage, pour celles et ceux qui ont déjà une relation avancée. Hein. Ah ouais, oh, je vous ai gâché la surprise. Waouh, désolée. Pour les autres, apparemment, votre relation, ça va continuer, hein, clairement, et ça va continuer, et c'est beau ce qui vous arrive. Donc là, on vous dit, ayez une posture d'ouverture, dans le sens où soyez pas trop pessimiste. J'ai l'impression qu'il y a un peu de pessimisme chez vous. Groupe numéro un. Soyez optimiste et soyez ouverte à la surprise ou au nouveau, à quelque chose qui sort de l'ordinaire avec cette personne-là. Allez, le deuxième conseil pour vous, c'était ça, je pense. Qu'avons-nous? Nous avons ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur.
C'est marrant parce que lui aussi, enfin la personne aussi avait lenteur, quelque chose comme ça, changement aussi par rapport à vous. Donc j'espère que ce message vous parle, groupe numéro un. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un besoin pour vous de mettre les choses à plat, mais avec vous-même. De vous écouter. Parce que là, avec blocage, mémoire karmique, travail intérieur, ce que vous pensez que la personne pense, peut-être qu'il y a il y a des choses que vous voulez explorer émotionnellement, ou même au niveau de votre vie, parce que c'est quoi le changement que vous voulez faire? Voilà. Et peut-être qu'il y a un besoin de prendre le temps, de prendre le temps de penser à vous, de réfléchir à ce que vous voulez, à écouter votre cœur comme la carte le dit. Alors maintenant, ça c'était les insights, les informations sur votre relation, les messages des guides par rapport à votre relation, c'est quoi? Allez, on va démarrer avec ça. Pulsion, non mais vous, il n'y a que ça. Non mais vous, il y a que il y a que de la foudre, il y a que du cœur. Là, on a l'électrocardiogramme, je sais pas comment on appelle ça, les pulsions du cœur. Waouh. Non mais écoutez, là les anges vous disent, les guides vous disent que vous, enfin, il y a une connexion, ce n'est pas dans votre tête. La connexion est là, l'amour est là, les sentiments sont là. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade, ça chauffe, hein. Ça chauffe entre vous. Qu'avez-vous d'autre? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ben voilà, écoutez. Est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose? Je pense que... Mais vous allez vous marier. Vous savez déjà que vous allez vous marier ou pas? Parce que là, honnêtement, vous... je sais pas comment les autres groupes vont être, mais vous avez placé la barre haute, hein. Moi, je vous le dis, groupe numéro un. En tout cas, c'est pas une compétition, hein. Mais effectivement, je sais pas ce que vous allez décider de faire avec cette personne. Mais en tout cas, je sens de l'alchimie entre vous. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Alors après, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça va durer 2 jours? Est-ce que ça va durer une semaine? 3 ans? Toute la vie? C'est vous. Parce que vous, il y a beaucoup de libre arbitre dans votre histoire. Donc je pense que c'est à vous de créer. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette personne-là. Là, on vous parle de lune de miel. Donc ça peut être aussi quelque chose de court. Non, mais en tout cas, je pense que votre relation elle est forte et je pense que vous-même vous avez ressenti tous les deux beaucoup d'énergie électrique et ça peut même être peut-être, comme on dit en anglais, overwhelming. Ça peut être, ça peut vous submerger en fait. Hein, et est-ce que c'est des conseils? En fait, là, je pense que ce qu'on vous conseille ici, c'est apprécier ça tant que c'est là. Après, c'est encore une fois, c'est encore à vous de voir, mais il y a cette idée aussi de maîtriser les passions. Hein, parce que les guides vous disent effectivement, hein, là il y a de la pulsion, il y a de l'intensité dans l'air entre vous et ça peut être difficile à gérer. Donc c'est aussi ça qu'il va falloir aussi maîtriser. Mais je pense qu'il y a quand même une invitation à profiter, à profiter de la relation, à profiter des sentiments, à profiter de la connexion, quoi. Voilà, donc après, encore une fois, vous restez maître de vous-même, hein, de votre relation, de votre connexion et de vos choix. Groupe numéro un, j'ai envie de vous dire d'aller voir la vidéo votre futur, je crois que c'est votre futur partenaire ou votre prochaine relation, pardon. Bon, je vous la mettrai là. D'accord. Et voilà, et sinon, bah, j'espère que la lecture vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Je vous invite à liker, vous abonner à Instant Divination. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi cette belle pierre améthyste. Très bien, qu'on va mettre de côté. Et donc là, on va commencer par toi, en gros, ce que tu penses que ta personne pense de toi ou ressent pour toi. Donc on a cette carte-là qui parle de ça. Donc on commence par toi pour que tu puisses savoir si tu es dans le bon groupe, d'accord? Et si, à l'issue de ce que j'ai dit, tu ne te connectes pas, tu te dis, bah non, moi je pense pas ça. Je ne pense pas que ma personne pense ça. Ben, peut-être que tu vas aller voir le groupe numéro un ou le groupe numéro 3. Ok, donc c'est parti. Qu'avons-nous? Nous avons la carte contrôle ici. Donc j'ai l'impression que tu as un mauvais pressentiment par rapport à ce que ta personne pense de toi ou ressent pour toi. J'ai l'impression que tu penses que ta personne pense que tu veux contrôler, que tu es contrôlante ou contrôlant, ou que tu veux trop garder le contrôle et que tu manques peut-être
de lâcher prise. J'ai l'impression que tu penses que ta personne te voit comme quelqu'un qui cherche, qui le stalk un peu. Tu vois, on dirait que cette femme, on dirait que c'est une détective, que tu as un peu le côté, tu prends cette posture de détective un peu, que tu cherches un peu à tout savoir peut-être, ou que ce soit dans ta vie ou dans sa vie peut-être, ou l'un des deux. Ouais, j'ai cette énergie-là. Qu'as-tu d'autre? Alors, ce que pense groupe 2. Donc, allez, on va regarder celle-ci. Tu as la carte les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ok, donc je pense que là, moi, ce que ça me dit tout de suite, c'est que tu penses que la personne pense à toi. Hein, que la personne rêve de toi même, qu'elle t'imagine, qu'elle t'a dans ses pensées. Même quand elle rêve, quand elle dort, elle pense à toi. J'ai entendu le mot complicité. Donc je sais pas si tu penses qu'il y a de la complicité entre vous, que cette personne ressent de la complicité par rapport à toi. Ouais, c'est ce que j'ai là pour le moment. Qu'avez-vous d'autre? Manipulation, piège, dissimulation. Ah. Alors, ça me fait un peu penser à cette énergie-là de contrôle et tout. J'ai l'impression que... Bon, peut-être qu'il y a il y a un problème entre vous. Parce que j'ai l'impression, groupe numéro 2, que tu penses que ta personne trouve que tu n'es pas assez honnête, que tu n'expliques pas forcément tout ce que tu as dans la tête, que tu dissimules des choses, hein, un peu comme la carte le dit, hein, que tu essayes peut-être de la manipuler, justement avec la carte contrôle, c'est marrant, on a contrôle, manipulation. J'ai l'impression que tu penses que la personne a une mauvaise image de toi aussi. Même si, voilà, que cette personne pense à toi ou quoi, que cette personne a une mauvaise image, peut-être, de toi. J'ai l'impression, si on veut résumer. Qu'as-tu d'autre? Hamster, wouh, ok. Ben, c'est assez clair, hein. On a bien expliqué. Effectivement, donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a deux types d'énergie ici. Je sais pas si vous êtes en contact, hein. Je sais pas si vous êtes en contact avec avec ta personne. Mais effectivement, j'ai l'impression que tu penses qu'il y a un lien fort, il y a un lien d'âme sœur, que cette personne pense que tu es son âme sœur. En tout cas, que cette personne, dans l'absolu, pense qu'il y a un lien plus fort entre vous, qui peut même dépasser ça. J'ai l'impression que tu penses que cette personne pense que tu ne montres pas beaucoup de ta vie. Ça peut être ça aussi le côté dissimulation piège, qu'en fait tu ne laisses pas beaucoup d'informations filtrées sur toi et que cette personne-là peut ne pas avoir beaucoup d'informations sur toi et que du coup cette personne peut imaginer des choses sur toi, penser beaucoup à toi, peut-être te regarder de loin, hein, essayer peut-être d'avoir des informations sur toi, que ce soit... ça avoue que j'ai dit stalk. Stalk en anglais ça veut dire... comment je peux traduire ça? Espionner en fait. Espionner. Mais oui, voilà, que peut-être que cette personne t'espionne, peut-être via les réseaux sociaux. Bah, quand je dis espionner, c'est un grand mot, mais en gros, voilà, qu'elle te regarde en catimini, quoi. Hein, Instagram, regarder tes photos sans liker, voilà, ce genre de choses. Ou, voilà, s'il n'y a pas de réseaux sociaux entre vous, qu'elle te regarde de loin d'une manière ou d'une autre, peut-être que tu penses aussi ça. En tout cas, tu penses que cette personne pense que vous, il y a un lien fort. Il y a un lien fort entre vous. Donc là, je vois différents cas, hein. Ça peut être vous vous êtes rencontrés, ça peut être peut-être que vous n'êtes plus ensemble, peut-être que vous avez rompu ou parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un si vous êtes en couple avec cette personne. Bon, si, ça peut être ça aussi, hein, mais j'ai plus l'impression qu'il y a un côté où vous n'êtes pas à côté, quoi. Vous n'êtes pas à côté, vous ne vous parlez pas forcément souvent. En tout cas, en ce moment-là, au moment où vous regardez la vidéo, peut-être qu'il y a une distance entre vous, peut-être. Pour quelque raison que ce soit, hein, une distance physique et ouais, ouais. Donc c'est ce que je vois un petit peu. On va regarder maintenant où sont les cartes. En tout cas, j'ai quand même l'impression que groupe numéro 2, tu penses que la personne, elle a envie de construire quelque chose avec toi, il y a un lien sincère, il y a voilà, elle pense à toi, elle a envie de construire quelque chose, elle se sent connectée, qu'elle te considère pas comme quelqu'un de futile. C'est soit vous êtes ensemble et que elle a la conscience de votre lien
amoureux, sentimental, j'allais dire familial, mais en gros dans le sens peut-être que vous avez même construit un foyer ensemble. En tout cas, il y a un lien fort entre vous, mais voilà, il y a quand même ce côté. Peut-être que tu penses que cette personne pense que tu es soit manipulatrice, manipulateur, que tu dissimules, peut-être que tu fais un jeu de je t'aime moi non plus, etc. Il y a une sorte d'insincérité, d'insincérité, ouais. Ou alors, si c'est pas ça, c'est qu'il y a le côté dissimuler, ne pas cacher, ne rien montrer de ta vie, si vous ne connaissez pas encore. Il y a un peu cette idée-là. J'espère que tu t'es reconnu dans les énergies. On va encore en parler avec les cartes de tarot plus tard, mais là, j'aimerais aussi voir ce que pense justement ta personne. Alors, on va commencer comme pour toi. Ouh, ok, nous avons la carte danger. Ok. Oh. Alors là, j'ai pensé, elle pense que tu es en danger. Ta personne, hein. Elle pense que tu es en danger. Pourquoi je pense ça? Ou est-ce que tu penses que tu es un danger? On va voir les autres cartes. Ou elle pense qu'il y a un danger. On va continuer, on va voir ce qu'il y a d'autre. Les relations sociales. Amis, entourage, réseaux sociaux. Hmm. Donc il y a vraiment ce truc de stalking là qui revient dans ma tête. Enfin, j'ai l'impression que ta personne, elle pense que tu l'espionnes. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais que tu l'espionnes via les réseaux sociaux justement. Ou que tu essayes d'avoir des informations sur elle. Qu'il y a ce côté... comme si t'étais... C'est bizarre, je suis désolée de dire ça, parce que bon, je veux pas te blesser ou quoi, hein, mais... comme si en fait, on voyait pas ton visage. Un peu Big Brother, tu vois, genre Big Brother is watching you, tu vois, il y a le... en gros, en fait, là, il y a du danger, mais on ne le voit pas, quoi. C'est comme si c'était invisible, mais que... C'est particulier. J'ai des énergies un peu particulières. J'ai l'impression que cette personne peut être aussi être influencée aussi par l'entourage, parce que les gens disent par rapport à toi. Il peut y avoir aussi de ça, voyons voir le reste. Alors, il y a écrit trouble, flou, addiction. Ouais. Ouais, c'est... Cette personne, la personne là, j'ai l'impression qu'elle pense que tu ne vois pas clair dans la situation, que tu es peut-être troublé en ce moment. En tout cas, j'ai l'impression que ce que tu penses là, c'est effectivement ce que la personne pense, parce que toi aussi, tu penses que la personne te voit comme, voilà, c'est un peu les énergies que je vois là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation inhabituelle. Ok. Oui, bon, j'ai l'impression que effectivement, ce que tu penses, il y a une certaine corrélation là, hein. Bon après, la carte d'Angèle elle m'a un peu choquée, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de surréaction, non pas que je juge ce que la personne pense, mais j'ai l'impression qu'il y a une surréaction. Dans le sens où, et encore une fois, c'est pas du jugement, mais je ressens une surréaction par rapport à toi, en fait. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'ai l'impression que ta personne, elle pense que pour le moment, c'est comme si tu n'étais pas dans ton état, entre guillemets, normal, et que pour le moment, il n'était pas possible d'avancer avec toi. Ou si c'est pas forcément avancer avec toi, c'est que... Parce que là, je m'avance un peu, mais... en tout cas, la personne, elle n'arrive pas à voir clair par rapport à toi. J'ai entendu, il y a quelque chose qui cloche hein, pour elle, dans votre relation. Donc après, là, il y a écrit addiction, donc peut-être qu'il y a un problème d'addiction aussi. Et quand je dis addiction, ça peut être toutes sortes d'addictions. Hein. En fait, j'ai l'impression que votre personne, elle peut aussi penser que vous êtes entouré de personnes qui sont peut-être pas bonnes pour vous, ou peut-être qui vous influencent de manière particulière, ou du moins de manière négative. Je pense qu'il y a plusieurs dynamiques pour différentes personnes ici, dans les personnes que vous m'écoutez. Peut-être il y a la dynamique du danger dans l'idée que cette personne trouve que peut-être que vous lui avez tendu un piège, peut-être que vous n'êtes pas sincère, et que du coup cette personne se retrouve dans une relation justement inhabituelle avec vous, dans le sens où que votre relation peut être floue en fait, c'est-à-dire peut-être que c'est trop libre, ou peut-être que voilà, on sait pas où on va, peut-être dans la relation, est-ce qu'il y a du polyamour, peut-être quelque chose d'inhabituel dans la relation, et que ça permet pas d'avancer quoi. J'ai ça dans la tête, j'ai le mot avancer.
Ouais, après il est possible que vous soyez aussi rencontrés via les réseaux sociaux, peut-être une plateforme de rencontre ou quoi, et que vous discutiez. Il y a un sentiment d'inconfort chez la personne. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Euh, Bon, en tout cas, on va compléter avec les tarots. Là, on va regarder un peu l'énergie de votre connexion. Vous avez The Bardo, vous avez le bardo. Bon, le bardo, c'est un concept, enfin, c'est pas un concept, mais si, on va dire un tibétain. En fait, c'est l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Vous voyez toutes les têtes de mort. J'ai l'impression que entre vous là, il y a un problème déjà pour commencer et que il est peut-être que peut-être en pause, peut-être que vous avez quitté cette personne, ou vous êtes en rupture et que justement votre relation là, votre relation est entre la mort et la renaissance justement. Euh, on ne sait pas si ça va renaître ou pas. Il y a une sorte de peut-être que vous êtes en break, hein, en rupture et on ne sait pas comment votre relation va avancer. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie là avec The Bardo là. Qu'avez-vous d'autre? Âme sœur. Bah voilà. C'est- Ça, c'est l'énergie de votre relation, ça. Comme quoi, peut-être que la personne ne le pense pas. On va voir après. Si le tarot, on peut le voir avec le tarot. Mais en tout cas, vous, euh, c'est peut-être pas ce que la personne pense, mais c'est ce qui est dans votre relation. Pourquoi cette personne pense ça, là? Je comprends pas. Peut-être qu'elle pense que vous êtes en danger, hein, parce que vous pense que vous n'êtes pas dans une bonne situation, là. Qu'avez-vous? Nouvelle rencontre proche. Non mais à vous, je ne comprends rien à votre lecture. C'est pas méchant, mais je trouve que c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Peut-être que vous ressentez ça. Est-ce que vous ressentez que votre relation avec cette personne, c'est les montagnes russes? Parce que j'ai vraiment une énergie d'incompréhension, en fait. Voilà. Mais voilà, hein, je juge pas, c'est juste les énergies que je ressens. Donc, en plus, bon, on a une carte nouvelle rencontre proche. Bon, bah, j'ai l'impression que vous allez vous recontacter très prochainement avec cette personne. Mais clairement, il y a une énergie d'âme sœur entre vous. Après, une âme sœur, ça peut être âme sœur amicale, âme sœur sentimentale ou quoi. Donc, étant donné que là, on avait la carte des amis, peut-être que cette personne, elle vous considère, mais je sais pas si c'est comme vous. Comme vous considérez la personne en tant qu'âme sœur ou quoi. En tout cas, âme sœur sentimentale. Après, ça se trouve, vous aussi, vous pensez que cette personne vous considère comme une âme sœur amicale, peut-être, hein, mais... Non, en tout cas, clairement, il y a un lien fort entre vous. C'est clair. Et j'ai l'impression que les choses vont évoluer. Comment? Je ne sais pas, ça va dépendre de vous. Mais vous savez, c'est marrant que vous ayez le bardo, parce que le bardo, c'est cet état intermédiaire. Et en fait, le bardo, c'est un état qui n'est pas permanent, en fait, hein. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a deux trajectoires. C'est comme si ça disait que la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne-là, c'est quelque chose de transitoire et que c'est amené à évoluer d'une certaine manière. On ne sait pas, ça c'est à vous de voir. Et que peut-être que justement il y a cette nouvelle rencontre proche qui va peut-être faire évoluer les choses entre vous. De quelle manière, je ne sais pas, ça va dépendre de vous. Ou alors, ça peut faire référence aussi pour d'autres. Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Que votre relation, c'est un état intermédiaire. Donc il y a le côté, votre relation est dans un état intermédiaire, et donc du coup, il y a moyen qu'elle renaisse, puisqu'on a la mort entre la mort et la renaissance, vous voyez. Ou alors, peut-être que votre relation, c'est un limbo, ça va être un état intermédiaire. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors moi, j'ai plus l'impression dans mes énergies là que je ressens qu'il y a une évolution qui est censée arriver entre vous, mais laquelle, je sais pas. On va voir un petit peu avec les cartes de tarot ce que ça nous dit. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? On fait ça? Allez, on va regarder ça tout de suite. Faut que je trouve vos cartes. Vous savez quoi, groupe numéro 2, j'ai vraiment beaucoup de possibilités dans ma tête pour vous, là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cas différents chez vous. Parce que j'ai l'impression que dans votre groupe, il y a aussi le cas de gens qui se sont pas trop découverts encore et la personne là en question, elle est troublée par rapport à vous parce qu'elle n'a pas d'informations
et peut-être même qu'elle est influencée, comme je le disais au départ, par d'autres personnes, ou par les réseaux sociaux, ou par la plateforme dans laquelle, enfin, la dynamique de votre relation là. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres personnes où c'est plus poussé, c'est-à-dire que vous vous connaissez, soit vous avez été en couple, vous avez eu une rupture, et justement il y a un problème plus profond. Il y a aussi ça. D'où les énergies de pièges, de manipulation, de troubles, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ces deux différents groupes-là. Et c'est pour ça que vous êtes dans votre relation, c'est un état liminal un peu. Il y a un état intermédiaire, il y a un état où les choses doivent se faire en fait. Hein. Mais clair, il y a une attente entre vous là. Il y a une attente. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente, peu importe la situation. En couple, pas en couple, rupture, pas rupture, il y a une attente. Vous vous connaissez depuis 2 jours, vous vous connaissez depuis des années, il y a un truc. Il y a une attente, pardon. Et clairement, il y a quelque chose que vous avez vécu ou que vous devez vivre avec cette personne, vu que c'est une âme sœur. Il y a quelque chose que vous devez vous apprendre, il y a un bout de chemin que vous devez faire. Maintenant, est-ce que ça doit durer toute votre vie? Ça, c'est pas parce que c'est une âme sœur que ça doit durer toute la vie. Mais en tout cas, il y a un lien, il y a un contrat d'âme entre vous. Clair. Ok. Bon, on va regarder maintenant. On va avoir plus de détails avec les cartes de tarot, tout simplement. Avant ça, pendant que je mélange les cartes, voilà, je vous annonce que si vous connectez avec cette lecture et mes guidances, je vous invite à commander une lecture si vous avez besoin d'une réponse. Ah, vous avez Four of Cups, 4 de coupe. Si vous avez besoin d'une réponse par rapport à votre avenir, une prochaine relation, cette relation par exemple, question carrière, projet business, vous pouvez commander une lecture sur mon site. Il y a 3 niveaux de lecture qui sont disponibles, donc de la réponse simple à une lecture en profondeur avec des détails, comme si en fait on était en consultation et qu'on se voyait, sauf qu'on ne se voit pas. Donc vous choisissez en fonction de votre besoin. Pour le premier niveau, vous recevez votre lecture sous format écrit, d'accord? Et pour les autres niveaux, vous recevez votre lecture en vidéo. Donc comme ça vous pouvez, vous pouvez revenir dessus autant que vous le voulez. Donc pour commander, je vous donne rendez-vous sur instantdivination.com. Vous avez le lien en barre d'infos pour y accéder. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser via le chat du site. J'essaie de répondre assez vite, sous 48 heures. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Qu'avez-vous d'autre? L'impératrice et 9 de Pentacle. Ok. Donc c'est intéressant parce que vous avez vraiment, pour le coup, une vision par rapport à ce que pense votre personne, plutôt positive en soi. J'ai l'impression que vous pensez que cette personne pense que vous êtes très féminine, très sensuelle. Si vous êtes un homme, que vous avez beaucoup d'énergie féminine, mais des énergies de don, des énergies de sensualité, de charme, que vous êtes une personne indépendante, que vous êtes une personne qui a réussi dans la vie, une personne qui a de la chance aussi dans sa vie, une personne qui a de l'abondance dans sa vie. Ça, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez que cette personne pense de vous. Hein. Donc j'ai vraiment vous avez vraiment une vision très positive, hein, j'ai l'impression, de ce que cette personne pense de vous. Ou ressent pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous pensez que cette personne, vous voit comme quelqu'un qui est accompli. Qui est accompli dans sa vie. Qui est indépendante. Qui réussit. Je vois beaucoup d'énergie de réussite dans ce que vous pensez. Après, voilà, avec le 4 de coupe, vous pensez que cette personne pense que vous êtes peut-être insatisfaite en ce moment. Que vous n'avez pas ce que vous désirez. Émotionnellement parlant, vous êtes insatisfaite dans votre vie sentimentale, peut-être même dans la vie en général ou par rapport à un certain problème. Il y a une énergie de solitude quand même aussi. J'ai l'impression que vous pensez que votre personne pense que vous n'êtes pas satisfaite de cette personne-là, de lui ou d'elle. Que vous n'êtes pas intéressé, quoi. Que vous pensez que la personne pense que vous n'êtes pas intéressé. J'ai l'impression que vous pensez quand même que cette personne vous voit comme son désir, enfin son rêve, dans le sens où elle pense que vous êtes son ultime désir en fait, qu'elle rêve de vous et qu'elle a vraiment qu'elle veut être avec vous en fait, hein. C'est ça. En plus c'est marrant parce que 9 de coupe, elle est vraiment dans elle superpose la carte les belles pensées, que justement vous êtes un peu son rêve, ce qu'elle désire envers et contre tout en fait, hein. Ce qu'elle aimerait beaucoup quoi. En fait vous pensez que cette personne aimerait être avec vous, être en couple avec vous. Ouais, tout simplement, en fait, hein, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai comme information. On va passer à ce que la personne pense. Je sais pas pourquoi, j'ai des idées de richesse chez vous. Donc peut-être que vous avez une situation et que vous pensez que cette personne sait que vous avez les moyens ou que vous avez ce dont vous avez besoin. Vous êtes dans une certaine abondance. Il y a celle-là.
Euh, vous êtes dans une certaine abondance et la personne le sait. Vous voyez? J'ai un peu cette idée-là. Pour les femmes, que vous êtes féminines, peut-être même que cette personne, pour certaines, celles qui ont un enfant, celles qui ont des enfants, que cette personne pense que vous avez un enfant et que vous vous en occupez très bien. J'ai ça aussi comme information. Ce sera pas pour tout le monde, mais c'est ce que vous pensez que la personne pense, en tout cas pour certains. Allez, une autre. J'arrive plus à parler. J'ai celle-ci. On va les regarder. Alors, qu'avez-vous? Alors, là, c'est ce que la personne pense de vous réellement. Alors, nous avons le 8 de bâton. Oh, communication, ok. Ouais, on a princesse de disque, princesse de pentacle. Donc ça, c'est page. Ouais, c'est le valet de pentacle. Ok. On a le chevalier de pentacle. Ah, beaucoup de pentacles, hein. Ouais. Et vous avez le 6 de coupe. Waouh, ok. Ok. Bon, déjà, on a de meilleures énergies là, hein, de son côté. C'est vrai que les cartes de base, elles étaient un peu. Je vous avoue que ça m'a mis dans une énergie un peu particulière. Moi, ce que je vois, c'est que cette personne pense que vous êtes très intelligent et intelligente. Hein, que vous avez l'art de discuter, que vous avez l'art de parler, que vous avez. Je ressens vraiment cette idée d'intelligence, que vous avez beaucoup de connaissances et que vous avez une soif d'apprendre et que si vous êtes déjà en contact avec cette personne, que en fait on apprend plein de choses avec vous, on s'ennuie pas avec vous. Il y a vraiment cette idée que cette personne, elle vous trouve intéressante et intelligente et c'est un plaisir d'être avec vous parce que on apprend tous les jours. Je ressens aussi que cette personne vous trouve très vive ou vif, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui communique. Et vous savez, j'ai vraiment des énergies que cette personne, c'est un peu comme ce que vous pensez au niveau de votre réussite professionnelle, au niveau de votre abondance. Là. Quand je dis abondance, il faut le voir de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a une réussite, hein, soit monétaire, soit financière, soit au niveau de votre travail, et ça à différents niveaux. Peu importe que vous gagnez des millions d'euros ou un SMIC, c'est pas le problème. C'est juste vous dans votre situation, vous êtes confortable, d'accord? En tout cas à l'aise ou en tout cas vous êtes à un niveau où il y a une avancée. Et en fait c'est un peu ce que je vois là. En tout cas si c'est pas par rapport à ce que vous vivez maintenant, je vois que votre personne là, elle vous voit comme quelqu'un qui travaille, de travailleur, de travailleuse, quelqu'un qui se donne pour réussir dans la sphère professionnelle, qui même a des réussites. Moi je vois quelqu'un, le chevalier de Pentacle c'est quelqu'un qui réussit, qui a des résultats. Donc, faut même être entrepreneur. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'entreprenant, entreprenante, qui n'a pas peur d'aller chercher ce qu'elle veut dans la vie, en fait. Et qui réussit, en fait. Et qui réussit. Et qui va vite. Il y a cette idée que vous êtes intrépide. En fait, il y a vraiment cette idée que cette personne pense qu'avec vous, on peut construire un foyer, on peut construire quelque chose de stable. On peut... on peut construire une famille, on peut construire une relation de couple stable dans un sens. Il y a cette idée-là. J'ai l'impression quand même s'il y a eu un problème, cette personne est quand même prête à pardonner dans un sens. Hein. Avec le 6 de coupe, je vois qu'il y a quand même une énergie de nostalgie. Si vous êtes en rupture, si vous êtes séparé de cette personne ressent de la nostalgie, elle pense à vous et il y a quand même du manque un petit peu. C'est comme si elle regrettait votre confort d'avant, ce que vous aviez construit avant. Ça, c'est pour celles et ceux qui ont une relation avec la personne avant. Si vous ne connaissez pas la personne, bon bah, bien évidemment, voilà. Et si vous ne connaissez pas la personne, il y a cette volonté-là de construire quelque chose avec vous. J'ai vraiment des énergies très matérielles, terre à terre. Donc je sens qu'il y a un truc comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, le côté travail, le côté travail acharné, pas travail acharné, mais quelqu'un qui est très sérieux au niveau de sa vie professionnelle, au niveau de son argent, de ses finances, qui veut avoir ouais, une stabilité, quoi, hein, qui est stable, qui apprécie cette stabilité, déjà personnelle, son indépendance financière personnelle, mais aussi dans un couple, vous voyez. Donc il y a vraiment ça, et cette personne pense ça de vous. Ressent ça pour vous. Donc je vois des énergies très terre à terre, mais vous voyez, avec 6 de coupe, il y a quand même cette idée qu'il y a une volonté d'harmonie, il y a une volonté de connexion quand même. Ouais.
C'est ce que je puis ressentir par rapport à cette personne. C'est les énergies que j'ai là. Donc j'ai l'impression que durant la prochaine rencontre, là, il peut se passer quelque chose. En tout cas, il peut y avoir une médiation, il peut y avoir une reconnexion. J'ai l'impression que ça peut aller de différentes manières. Ça peut aussi se terminer par une très belle amitié, hein. Mais en tout cas, il y a des énergies de réconciliation. D'accord. Mais ça peut aussi se terminer par vous vous remettez ensemble aussi, hein. C'est possible. Parce que je pense que cette personne ne serait pas contre. J'ai un peu cette impression-là. J'ai beaucoup axé sur le côté rupture et tout, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose entre vous, mais après, si vous n'avez jamais rien vécu avec la personne, c'est la même dynamique, quoi. Il y a cette idée de vouloir se connecter, même si on a vu qu'il y avait ce flou, ce trouble-là. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu les conseils. Enfin, pas vraiment les conseils. Ici, cette fois-ci, c'était plus des messages que les guides ont. Aussi des conseils, des informations, des conseils pour vous. Donc, normalement, ces deux cartes-là, c'est plus en mode les conseils. J'ai demandé des conseils pour vous, votre posture, quelle posture vous pouvez adopter par rapport à cette relation-là. Voilà. Et avant ça, je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si vous avez connecté à la lecture. Merci à toutes celles et ceux qui like, qui commentent, qui partagent. Donc voilà, allez, on commence. Vous avez fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches. J'arrive plus à parler, je suis désolée. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Ouais, donc il y a quand même une énergie que ce que vous vivez en ce moment par rapport à cette personne, c'est pas facile. Ou alors, s'il n'y a rien et qu'il n'y a pas de soucis spécifiques avec cette personne, que ça peut ne pas être facile, la relation pourra ne pas être facile et ne pas être simple à avoir peut-être, hein. Il y a cette idée qu'il y a quand même, ouais, que c'est une relation qui pourra avoir des hauts et des bas, ou qui a déjà eu des hauts et des bas, et qu'il faut que vous écoutiez votre cœur. Groupe numéro 2, qu'est-ce que vous pensez? De quoi avez-vous envie? Écoutez plutôt votre cœur que votre tête, j'ai l'impression ici. Vos émotions. Qu'avez-vous? Vous avez release, la libération. Ouais, vous, il faut que vous libérez quelque chose. Il y a cette idée de fluidité, d'aller avec le flow, d'aller avec le fluide, de simplifier la vie. Il y a cette idée-là. Release, libérer, sortir. Hein, vous voyez la dame comme elle est allongée, elle regarde les étoiles. Ralentir. C'est pas forcément ralentir, il y a cette idée de se libérer de quelque chose. Il y a écrit Sometimes the best way to grow is to simply let go. Ouais, voilà. Donc parfois la meilleure manière de grandir est juste de laisser partir, de laisser couler, quoi, de laisser aller. Il y a cette idée que, je sais pas si vous vous acharnez, mais il y a cette idée que, je sais pas si on est en train de vous dire de laisser partir la personne ou si de laisser partir le problème. Il y a quelque chose que vous devez laisser. C'est à vous de savoir ce que vous devez laisser. Je vais pas vous influencer là parce que on va regarder le reste. Là, c'est par rapport à la relation, ce qu'on vous conseille, ou les informations peut-être que vous pouvez avoir. On va commencer par ça. Là, il y a écrit elle fait des promesses à tout le monde en même temps. Il y a quelqu'un qui a eu, il y a une lecture où il y a un groupe qui a eu ça. Je pense que c'était Avenir Sentimental. Alors, du coup, ça, c'est une guidance intemporelle, donc, bon, ceux et celles qui regardent en avril, allez voir Avenir Sentimental, avril 2026, parce qu'il y a un groupe qui a eu ça. Et si vous tombez sur le groupe où il y a eu ça, bon bah voilà, c'est encore une synchronicité, peut-être qu'il faudra aussi écouter les conseils, voir comment ça va se passer pour vous. Dans le cas contraire, bon bah voilà. si vous regardez passer en avril, bon bah je pense pas que ce que je viens de dire est pertinent, mais bon, là il y a cette idée que cette personne-là, elle m'a l'air occupée, elle m'a l'air débordée, quoi. Peut-être que c'est l'énergie de votre relation aussi. Il y a un manque de focalisation. Il y a un manque de focalisation dans votre énergie. Tout à l'heure, je parlais de polyamour ou quoi. Donc, quand je dis ça, ça veut pas dire que votre relation, elle est libre ou elle est polyamour forcément. Ça va parler à d'autres. Mais si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, que ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi que dans votre connexion, vous n'êtes pas assez connecté. Là, vous voyez le portable. Tout à l'heure, on avait aussi réseaux sociaux, etc. Donc, il y a cette idée que il y a un manque de connexion aussi entre vous. Il y a un manque de focalisation, là, dans votre relation. Donc, c'est un peu un avertissement. J'ai l'impression. Qu'avez-vous d'autre? Voilà, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, voilà. Tout à l'heure, je vous disais peut-être que vous devez laisser partir la personne. Bon, la réponse est non. Là, l'idée, c'est plus que peut-être que vous devez vivre la chose avec la personne et peut-être que si vous avez un blocage par rapport à cette personne, essayez de voir quels sont les blocages par rapport à cette personne.
Donc là, cette personne-là, je vois qu'il y a des énergies de six de coupe. Donc il y a cette personne, il y a la volonté aussi de reconnecter, d'avoir une harmonie. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde sur le côté danger, sur le côté qui a un problème. Donc après, c'est vous qui connaissez votre vie. Mais ici, on voit qu'il y a quand même des sentiments romantiques. Il y a quand même cette idée que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne-là. S'il y a eu des problèmes, essayez de les régler. Essayez d'y réfléchir et de voir comment vous pouvez relativiser. Après, voilà, encore une fois, j'ai pas exploré quels étaient les problèmes spécifiques entre vous. Donc, bien évidemment, si vous avez été blessé, etc., voilà, moi je vous dis pas d'oublier voilà, c'est vous qui voyez votre vie, mais ici, avec les conseils, on a quand même cette idée que il y a quelque chose à vivre avec cette personne, il y a des sentiments qui sont à vivre avec cette personne. Donc si vous avez envie de continuer avec cette personne et que dans la rencontre prochaine, c'est possible, ouais, il y a l'idée que oui, oui, il y a quelque chose à faire avec cette personne en tout cas. C'est plus comme ça que je le verrais. Parce que je pense qu'il y a des cas différents pour chacun et chacune. Mais c'est positif et ça va dans le sens de vivre cette chose avec la personne. Voilà, je dis ça, je dis rien. À vous maintenant de voir comment vous voulez vivre ça. Dites-moi en commentaire quelle est votre situation. Groupe numéro 2, je suis très 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 curieuse parce que je sens là qu'il y a différentes énergies. Je vous ai dit, il y a différents cas. Et je serais vraiment très curieuse de savoir quel est votre cas, si vous avez raisonné avec la lecture, ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi tout ça. J'espère que ça vous a aidé. Je vous mettrai en lien les vidéos là que vous pouvez aller regarder si vous voulez plus d'informations. D'accord, là ou en barre d'infos. Quand je dis là, c'est petite i là. Voilà. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi le bois fossilisé. Et on va commencer donc par toi. Par là, je veux dire que on va commencer par ce que tu penses que ta personne pense et ressent pour toi. Si tu ne reconnais pas tes pensées dans ce que je dis, ça veut dire que peut-être qu'il faut que tu ailles voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2. D'accord? Ou alors peut-être que malheureusement, si tu ne retrouves rien dans tous les groupes, c'est que peut-être que la guidance n'était pas pour toi cette fois-ci. Ça peut arriver. Allez, on commence. Alors, on a la carte la mélancolie. Ok. Donc comme si tu pensais que que ta personne se languissait un petit peu de toi, en gros. Il y a aussi le côté que peut-être que tu penses que la personne pense que tu lui manques. Mais j'ai plus l'impression que tu peux penser que cette personne... que tu manques à la personne. J'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là. Il y a du regret. Il y a du regret. Je ressens du regret. On va voir ce que disent tes autres cartes. Alors, qu'as-tu? Avec les autres, j'ai commencé par celle-ci. Alors, nous avons la carte entourage familial, famille, environnement, clan. Alors, j'ai l'impression que tu penses que ta personne te voit comme quelqu'un de très entouré, qui a une famille qui la soutient, ou pour qui la famille est très importante. Que l'entourage familial a un impact sur toi, que la famille occupe une place importante pour toi et que justement ça peut y avoir une incidence sur votre relation. En fait, comme si tu penses que ta personne sait qu'il y a un poids. Alors là, j'ai le terme poids de la famille, mais c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être positif comme négatif. En tout cas, que comme si pour être avec toi, ou du moins pour que les choses se passent bien avec toi, il faut que la famille l'accepte, ou du moins qu'il y ait aussi l'aval entre guillemets de la famille, hein, même si après tu restes avec ton libre arbitre, etc. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, cette idée que soit que tu es très entouré familialement par ta famille, ou du moins que pour toi il est important que ta personne soit entre guillemets validée et approuvée entre guillemets par la famille. Quoi d'autre? Nous avons la carte apprentissage, formation, connaissance. Ok. J'ai l'impression que tu penses que ta personne essaye d'apprendre à te connaître. Essaye d'apprendre à te connaître. Je sais pas si j'ai bien prononcé tout ça. C'est un peu bizarre. C'est marrant parce que là, je vois sur la carte, il y a une nonne. Donc je sais pas s'il y a un aspect aussi religieux ou il y a aussi un aspect...
conventionnel dans votre relation, ou peut-être il y a des règles, hein. Peut-être que dans votre relation, peut-être que la religion ou les règles jouent pour certains, et qu'il y a nécessité justement d'apprendre à vous connaître, mais d'apprendre à vous connaître par rapport à ce que vous voulez faire, vos principes, votre religion, les croyances. Et j'ai l'impression que tu penses que ta personne te voit aussi comme quelqu'un même de studieux aussi, de studieux, studieuse, qui a envie d'apprendre de sa personne. Quand je dis sa personne, qui a envie d'apprendre de l'autre, quoi, en gros. Ouais. Qu'avez-vous d'autre? Ouh, vous avez la carte séparation. Ok. Alors oui, bah, le mot est clair, les séparations, mais j'essaie de ressentir pourquoi. Mais bon, comme le nom l'indique, je sais pas si tu penses que ta personne veut se séparer ou si justement ta personne est déjà séparée de toi, hein, qu'il y a déjà une séparation entre vous et que c'est pour ça peut-être qu'on a la mélancolie, hein, peut-être que du coup du fait de la séparation, tu te dis que la personne se languit de toi ou regrette peut-être de t'avoir quitté. Alors je sais pas si la personne t'a quitté, j'ai dit ça, mais qu'il y ait une séparation entre vous, que vous soyez plus ensemble peut-être, ou peut-être que tu penses que la personne souhaite se séparer. Après, ça veut pas forcément dire. Alors, c'est vrai que cette carte-là est très radicale dans le sens où, effectivement, là, on a un lien qui est cassé. Hein. On a un lien qui est cassé et on a une chaîne qui est brisée. Alors, c'est pour ça, à la base, ce que j'ai pensé, c'est que peut-être que vous étiez aussi séparés, donc dans le sens où vous n'étiez pas dans le même endroit. Euh, ouais, là, c'est vrai que j'ai plus des vibes de séparation. Ce que je peux voir aussi, peut-être pour certains et certaines, vous pensez que votre personne c'est peut-être séparé de vous, ou est peut-être séparé de vous, a pris ses distances, donc ça peut être aussi simplement la distance physique, émotionnelle, ça peut ne pas être une séparation définitive, mais simplement une pause, un break, quoi. Peut-être que cette personne s'est lassée de vous, ou peut-être que vous avez le sentiment que cette personne s'est lassée de vous, et justement parce que, en fait, c'est parce que je pense à ça à cause de la carte de la nonne. Comme si en fait votre personne s'était lassée entre guillemets de vous. Vous pensez que votre personne s'est lassée de vous pour diverses raisons, euh, mais aussi peut-être parce qu'il y avait plus de jeu, il y avait plus de divertissement, il y avait plus tout était peut-être trop sérieux. Vous voyez cette idée de vivre en autarcie, de vivre, de très concentré, d'être très sérieux, que la vie était devenue trop sérieuse. Il n'y avait pas assez de jeu, il n'y avait pas assez de vie, il n'y avait pas assez de rire, pas assez d'émotion. Voilà, et je ressens aussi ça pour certains. Après, voilà, peut-être que aussi vous êtes en formation, hein, peut-être que vous êtes effectivement en formation, ou vous apprenez quelque chose, ou vous essayez de changer. Vous êtes en études aussi, peut-être, et que cette personne pense que justement vous devez passer par là, et peut-être que c'est pour ça que vous êtes très concentré aussi. Peut-être effectivement que vous êtes étudiant ou étudiante, et que effectivement bah, vous êtes concentré sur ça, et que la personne le voit aussi, hein, et ça pouvait être motif peut-être d'éloignement ou de parce que vous étiez focalisé sur autre chose et pas forcément sur la personne, ça peut être aussi ça. Autrement, ce que je vois aussi, je vais oublier mon idée, mais ça va me revenir. Oui, ce que je ressens aussi, c'est que pour certaines, bon, désolé, parfois je vais switcher certaines, certains, mais voilà, hein, c'est compliqué hein, de changer les pronoms tout le temps. Je vais majoritairement parler au féminin, mais vous adaptez. Ouais, donc pour certaines, ça peut être aussi que vous êtes en pleine réflexion au niveau de ce que vous voulez dans votre vie amoureuse et que vous savez que la personne pense ça de vous, que justement vous êtes dans cette réflexion où vous essayez justement d'apprendre, de savoir ce qui vous plaît, plus dans une relation. Euh, Vous savez que votre personne, c'est ça de vous en fait au niveau de votre posture. Que vous essayez de voir ce qui vous plaît vraiment en fait, peut-être dans la relation avec cette personne ou en général. Donc voilà ce que j'ai pour le moment. On reviendra vers ce que vous voulez avec les cartes de tarot. Enfin, ce que vous voulez. Ce que vous pensez que la personne pense de vous avec les cartes de tarot. Je pense que ma phrase n'avait aucun sens, mais vous avez compris. Et là, on va passer justement à ce que votre personne pense de vous et ressent pour vous. Voilà, comme je vous ai dit, si rien à connecter, bon, peut-être qu'il fallait voir un autre groupe. D'accord, un groupe 1 ou 2. Alors, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle? Méfiance. Ok. Donc vous avez tous les deux des cartes un peu particulières, un peu d'énergie, un peu
sombre, hein, négative. La situation n'a pas l'air d'être au beau fixe entre vous, hein. Compte numéro 3. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous, là? Ou ressent pour vous? Bah, de la méfiance, comme le nom l'indique, mais là, la question, c'est est-ce que cette personne pense que vous êtes méfiante par rapport à lui? Ou est-ce que cette personne est méfiante par rapport à vous? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Pour l'instant, les énergies, j'arrive pas à voir, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Ok. Donc effectivement, il y a de la distance entre vous, j'ai l'impression là. Distance émotionnelle ou distance physique, hein. Mais effectivement, là, je sens avec cette carte-là que la personne, votre personne là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces cartes-là, elles parlent de ce que la personne vit, plus que ce que vous êtes en train de faire en fait. Donc moi, je vous dis ce que je ressens. Là, j'ai l'impression que c'est la personne qui prend de la hauteur, c'est la personne qui prend du recul en fait, par rapport à vous. Même si on pourrait dire que là, cette personne pense que vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, ou voilà, vous voyez, il y a différentes manières de voir la carte, mais moi, comment je le ressens, c'est que c'est la personne là qui essaye de réfléchir dans son coin tout seul par rapport à vous. On va continuer avec le gars. On a désorientation, perte, déroute. Ouais. Qu'avez-vous d'autre? Pardon. Ok. Ok. Moi, je ressens un peu de tristesse, hein, quand même. Je ressens de la tristesse et j'ai un peu les larmes aux yeux, donc je vais essayer de pas trop prendre votre... Je sais pas si vous souffrez, groupe numéro 3 par rapport à cette relation-là, mais il y a quelqu'un qui souffre, hein. Il y a quelqu'un qui souffre. Vous me voyez pas, mais je sens les larmes qui montent aux yeux, donc c'est un peu particulier. Il y a quelqu'un qui souffre là, en tout cas émotionnellement. Euh, je sais pas ce qui s'est passé entre vous. J'ai l'impression que c'est plus la personne qui souffre ou qui est déçue ou qui est perdue par rapport à vous. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le même cas, c'est-à-dire que... Parce que là, moi, ce que je voulais regarder à la base, c'est ce que la personne pense et ressent pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne ressent de la... est perdue par rapport à vous, qu'elle ne comprend pas quelque chose, qu'elle ne comprend pas un comportement que vous avez. Mais là, vous voyez, il y a du pardon. Je vois que cette personne, elle est prête à... Je sais pas, c'est bizarre. En fait, j'ai deux histoires différentes dans ma tête, je vais vous expliquer. Donc, moi, j'ai l'histoire de quelqu'un, ici, qui est perdu par rapport à votre comportement, groupe numéro 3. Donc, il est possible que ce soit peut-être vous qui ayez provoqué la séparation ou quoi, et que cette personne soit dans une dynamique de pardon par rapport à vous. L'autre histoire pour certaines autres personnes, c'est l'inverse, c'est-à-dire que cette personne pense que vous pouvez lui pardonner ou espère que vous pouvez lui pardonner. Que c'est vous justement qui êtes méfiante par rapport à cette personne. Qu'en ce moment vous prenez du recul, vous réfléchissez par rapport aux agissements de cette personne, de votre personne, et qu'en ce moment vous ne savez pas si vous voulez reprendre la personne ou pas. Donc c'est comme si c'est vous qui avez quitté votre personne, et que justement cette personne s'en veut, est triste. Et c'est peut-être pour ça que je sentais la tristesse et les larmes qui me montent aux yeux. Parce que j'ai l'impression que... Ouais. Pour certains, ça va être... je pense que pour la majorité, c'est ça. Pour un autre groupe, ce sera ce que j'ai dit avant. Enfin, pour un autre groupe. Pour d'autres personnes, ce sera... C'est ce que je ressens. En tout cas, il y a un problème. Bon, clairement, il y a un problème entre vous. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de la distance. Ça, c'est clair. Il y a eu de la souffrance. Il y a quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, là. Je sais pas si c'est vous, si c'est la personne. Il y a de la suspicion, peut-être qu'il y a même trahison, du ressentiment entre vous et... ouais, c'est ce que je peux voir là. On va voir l'énergie de votre connexion avant de passer aux détails. Donc je vais commencer par celle-là avec les autres, donc on va le faire. Donc qu'avez-vous? Oula, vous avez Thanatos, hein, ouais. Thanatos, dans la mythologie grecque, c'est la mort, voilà, clairement.
Donc, voilà. Donc, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a eu... Là, décidément, ça veut absolument tomber. J'ai l'impression qu'il y a une chute. Je sais pas s'il y a une chute parce que la carte tombe depuis, ça fait 2 fois qu'elle tombe. C'est comme s'il y avait eu un coup de tonnerre, un coup de théâtre peut-être pour certains au niveau de votre relation. Mais effectivement, peut-être que votre relation en ce moment est au point mort, ou peut-être que la relation est morte, ou en tout cas, oui, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Je ressens du vide, là. Je ressens du vide. Donc peut-être qu'il y a aussi, c'est ce que vous ressentez du vide par rapport à votre relation en ce moment. Là, je vois des toiles, enfin, j'ai l'impression que c'est des toiles d'araignée. Donc il y a cette idée que, avec la toile d'araignée, il y a, je sais pas, j'aime penser à une maison hantée. Donc c'est comme si vous étiez hanté, il y a quelque chose qui vous hante dans dans votre relation, il y a quelque chose, il y a un problème qui vous hante. Je sais pas. Euh, J'ai l'impression que que votre, bon, on a vu des cartes de séparation, pardon, donc c'est assez clair. Pour certains, j'ai pensé à un enterrement, j'ai pensé à une connexion via la mort, en fait, hein, la notion de disparition, je sais pas si ça va vous parler. C'est un peu particulier de dire ça, mais c'est ce que j'ai. Une rencontre dans ces circonstances, pour certains, ça sera pas pour tout le monde. Là, je suis en train de penser à une connexion dans la douleur. C'est-à-dire que je sais pas comment vous vous êtes rencontré avec cette personne, mais pour certains, je ressens que vous vous êtes connecté par la douleur, par la tristesse, par la souffrance, en fait, et que vous vous êtes connecté. En fait, c'est comme si, là, je vois, quand vous êtes connecté, vous avez discuté. Quand je dis connecté, quand vous êtes rencontrés, quoi, ou à un moment donné dans votre relation, avant de devenir intime, vous êtes devenu intime, vous avez poursuivi votre relation parce que vous êtes connecté par rapport à vos traumas un peu. J'ai un peu cette idée pour certains, ça va pour tout le monde. Mais quand je dis trauma, c'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu des choses peut-être compliquées dans votre vie, vous êtes connecté dans ça, vous êtes connecté via ça. Euh, Vous voyez, peut-être des choses, vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie et vous vous êtes connecté grâce à ça au niveau émotionnel. Ça peut être ça. Pas pour tout le monde, mais ça, je le ressens pour certains. Ok, qu'avez-vous? Euh, Vous avez la carte rôles inversés. Alors moi, à quoi je pense, j'ai le numéro 16 là et ça me fait penser à la carte Tower, la carte Maison Dieu, hein, de la chute encore, de la rupture soudaine, de l'écroulement, tout s'écroule. Je sais pas, peut-être que vous avez vécu ça dans votre relation, tout s'écroule. Il y a vraiment j'ai vraiment ça. Regardez le reste. Vous avez la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc ça c'est assez clair. Donc ça c'est la connexion, hein. Donc vous avez, c'est un lien d'âme sœur ou lien flamme jumelle. D'ailleurs j'ai plus l'impression que c'est flamme jumelle pour vous. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a plus ce feu, il y a plus ce côté ardent. Il y a ce côté, surtout avec la carte rôles inversés, c'est pour ça que j'ai plus l'impression que pour vous, vous êtes des flammes jumelles plus que des âmes sœurs. C'est ce que je ressens. Et c'est comme si, en fait, vous étiez pareil. Et en fait, c'est un peu ce que je dis. Enfin, c'est pas ce que je disais, mais vous voyez, il y a 30 secondes, j'étais en train de vous parler du fait que vous avez vécu un peu les mêmes traumas. Ça veut pas dire que vous avez vécu des traumas forcément, mais j'avais le cas pour certains d'entre vous que vous avez peut-être vécu les mêmes événements traumatiques ou les mêmes souffrances, vous avez des souffrances similaires. Et pour moi, ça connecte avec ce côté flamme jumelle où vous êtes un peu les mêmes, vous êtes jumeaux au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Et c'est peut-être pour ça aussi que parfois ça peut, euh, ça peut être dur, il peut y avoir une incompréhension, vous êtes tellement pareil que finalement ça, j'ai pas les mots pour décrire ça, mais vous voyez, il y a friction parce qu'il y a personne pour contrebalancer l'autre. L'équilibre n'est pas possible parce que vous avez le même feu et il y a un équilibre qui n'est pas là. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'espère. Je suis désolée, mais vos énergies là que je ressens, c'est assez particulier. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que dit, enfin de cette carte là, rôle inversé,
Je voulais voir la carte avant d'en dire plus, mais effectivement, c'est assez parlant parce que cette carte-là, dans ce deck rôle inversé, ça parle de la relation karmique que vous avez, vous deux. Et en fait, ici, les rôles inversés, ça veut dire que vous connaissiez de vie antérieure. Et en fait, dans la vie antérieure, le rôle, la vie que tu vis là, toi, groupe numéro 3, j'y arrive plus, toi, groupe numéro 3, c'est ce que vivait ta personne dans la vie antérieure. Et ce que vit ta personne, c'est ce que tu vivais dans ta vie antérieure. Et ce qui s'est passé dans votre vie intérieure, où vous vous êtes connu, vous avez vécu des choses, c'est que vous ne vous êtes pas compris. Il y a eu incompréhension. Vous n'avez pas réussi à vous comprendre l'un l'autre. Donc il y a pu y avoir friction, il y a pu y avoir conflit, il y a pu y avoir tristesse, il y a pu y avoir destruction de la relation aussi. Et donc vous avez décidé, enfin en tout cas, ton âme groupe 3 a décidé dans cette vie-là, avec aussi l'âme de ta personne, de retenter votre connexion, mais cette fois-ci en ayant les rôles inversés, donc ce que je t'ai dit à la base, pour que vous puissiez enfin comprendre. C'est comme quand on vous dit se mettre à la place de l'autre, se mettre dans les chaussures de l'autre. Parce qu'en fait, parfois, on peut ne pas comprendre quelqu'un parce qu'on ne vit pas sa situation. On peut être inflexible, on peut faire preuve d'intransigeance parce qu'on ne comprend pas la personne. Mais une fois qu'on vit, je pense à l'émission Vie ma vie, je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça va vous, pour ceux qui connaissent, bref. Une fois que tu vis à la place de la personne, tu vis ce que vit la personne, il y a beaucoup plus d'empathie, il y a beaucoup plus de compréhension. Et c'est ça, votre but ici, vous deux, hein, vos deux âmes, c'est de vous comprendre à travers l'empathie. Le fait que dans une vie antérieure, toi, groupe 3, tu aies vécu ce que vit ta personne et inversement, ça doit te permettre normalement d'avoir de l'empathie, et la personne aussi, hein, c'est pas que vous, hein, c'est pas que toi, les numéro 3. Vous devez aujourd'hui réussir à vous comprendre, entre guillemets. Ça, c'est le but, c'est votre mission, ça. C'est votre mission. Ça, c'est l'idée de la carte. C'est pour ça qu'il écrit rôle inversé. Rôles inversés. Donc après, vous avez le libre arbitre. Là, vous vous êtes rencontrés. Donc l'histoire est déjà en marche. Et c'est à vous de voir comment vous voulez faire construire la relation. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une dynamique de pardon qui est possible. Et donc peut-être que si tu m'écoutes là aujourd'hui groupe 3, c'est peut-être que toi aussi tu veux peut-être pardonner, tu veux peut-être connecter avec la personne. Je sais pas qu'est-ce qui te correspond dans l'histoire que j'ai racontée, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas pour vous. Je vais pas me répéter encore, sinon la vidéo va être trop longue. Mais tu vois, il y avait le cas il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, ou alors vous êtes pas compris sur quelque chose, c'est ce que je disais au départ. Et il y a quelqu'un qui doit pardonner l'autre, ou vice versa. Ou peut-être que vous devez vous pardonner parce que vous vous êtes fait du mal sur différents points. En tout cas, il y a une histoire il y a quelqu'un qui souffre, ou peut-être vous deux. Et donc, c'est ça. Vous, c'est votre challenge. C'est votre challenge. Donc, il y a cette nécessité, entre guillemets, entre vous, de vous comprendre, de comprendre les besoins des autres, de sortir de votre cadre de référence. Parce que je pense qu'il peut y avoir de l'intransigeance de deux côtés. Alors, on va venir préciser un petit peu avec les cartes de tarot. On va commencer par voir s'il y a plus de détails sur ce que tu penses que la personne pense. Ce que ta personne pense, pardon. Donc pendant que je mélange les cartes, petit rappel sur les lectures que vous pouvez commander. Hein. Donc si vous connectez avec cette lecture et mes guidances, voilà, hein, c'est que je peux sûrement vous aider. Parfait, là il y a une carte. On va les découvrir après. Bon, on va la regarder tout de suite. Strength, la force. Je disais que ça va vite, hein. Les guides veulent pas me laisser faire mon 4 de pentacle. Vous avez aussi 10 de bâton. Ce que je disais, c'est que si vous avez besoin d'une réponse par rapport à votre avenir, vous avez une question par rapport à votre avenir, votre prochaine relation, cette relation par exemple, question carrière, projet business, vous pouvez commander une lecture sur mon site. Il y a 3 niveaux de lecture disponibles. Donc ça va de la réponse simple à la lecture en profondeur avec des détails où on regarde les tenants et les aboutissants pour que vous ayez votre réponse. Parfait. Nous avons la carte de l'empereur.
Donc pour commander, je vous donne rendez-vous sur instandivination.com, il y aura le lien en barre d'infos, d'accord, et il n'y a pas besoin de consultation. Donc pour le premier niveau, vous recevez votre lecture, là, c'est un format écrit, et pour les autres, c'est un format vidéo. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me contacter aussi via le chat du site. Bien, qu'avez-vous? Groupe numéro 3. Là, je vois la carte de la force. Je vois la carte 4 de Pentacle. Je vois deux cartes majeures aussi avec la carte de l'Empereur. Et c'est intéressant. Et je vois 10 de bâton. Et c'est intéressant parce que vous, là, en fait, je ressens des énergies très sérieuses. Donc je me demande si votre problème, il n'était pas autour déjà du travail, du travail, de l'épuisement, des contraintes financières. Aussi peut-être rapport de force avec l'empereur. Et en fait, puisque là, ici, ça fait référence à ce que vous pensez que la personne pense de vous, je pense que vous êtes au courant que votre personne pense que vous travaillez beaucoup ou pense que vous vous mettez beaucoup sur les épaules. Si c'est pas le travail, c'est que vous vous mettez beaucoup de pression. Pour certains, il peut y avoir aussi l'impact du père, d'accord, de quelque manière que ce soit, qu'il y a peut-être quelqu'un qui se met, parmi vous, groupe 3, des gens qui se mettent la pression par rapport à ce que les parents veulent ou les parents attendent de vous. Mais j'ai aussi que vous pensez que votre personne sait que vous faites preuve de force, trouve que vous êtes incroyablement tenace et que vous essayez de joindre. Moi j'ai la phrase de joindre les deux bouts. Hein. Je ne connais pas votre situation financière, mais qu'en tout cas, la stabilité financière, la stabilité dans votre vie est très importante et que vous démenez, entre guillemets, vous faites beaucoup d'efforts pour maintenir cette stabilité. Hein. J'ai vraiment cette phrase, joindre les deux bouts, joindre les deux bouts. Donc pour certains, ça va... Peut-être que vous êtes dans une situation où vous essayez justement de peut-être trouver un travail, vous essayez justement d'avoir de la stabilité, une stabilité financière, et que ça peut être difficile pour vous et que vous êtes très focalisé et que c'est difficile. Parce que là, j'ai beaucoup de cartes de travail, là. Il y a cette idée peut-être même que... Ouais, je ressens du labeur. Je ressens du labeur et je pense que vous sentez que votre personne pense ça de vous. Qu'il y a une grosse focalisation sur ces questions-là, en fait. Hein. Question de la vie matérielle. Et j'ai l'impression, ouais, que il y a une limitation, que vous vous limitez. Alors là, j'ai la carte de Pentacle qui est sur la carte entourage familial. Pour certains, j'ai l'impression que peut-être dans votre famille aussi, la famille est peut-être modeste, ou qu'il y a un souci, ou il y a une dynamique, ou alors il y a une problématique financière aussi au niveau de la famille. Hein, que ce soit peut-être dans votre... Si vous avez des enfants par exemple et que justement c'est peut-être difficile de faire en sorte que tout le monde puisse avoir à manger, c'est pas... Non, je pense que c'est ce que j'ai, c'est les informations que j'ai. Donc effectivement vous voyez ce qui résonne pour vous, mais il y a cette idée que vous faites des efforts pour faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim, avoir les affaires, c'est les enfants qui puissent avoir leurs affaires pour aller à l'école. Ça peut être difficile parfois de fournir euh, de fournir tout ce dont les enfants ont besoin, ou si c'est pas par rapport aux enfants, c'est par rapport à votre famille. Il y a cette idée de fournir à la famille, supporter la famille en fait, aider la famille, soutenir, voilà, soutenir, j'ai fait un anglicisme, soutenir la famille financièrement, il y a aussi ça. Voilà, j'ai cette problématique chez vous là. Bon, voilà, ok, je vais pas passer trop de temps là parce qu'il faut que j'avance, mais on va voir maintenant ce que votre personne, tiens, il y a celle-là, euh, pense, ressent pour vous là. J'ai celle-ci, hop, oh, bah il y a celle-là aussi qui voulait tomber, et hop, ok. Voyons voir ce que nous avons. Je crois que c'était... Je sais, bon, je sais plus laquelle est sortie en premier, c'est pas grave. Nous avons la carte 5 de Pentacle. Donc on a encore une référence à l'argent. Tout de suite, moi j'ai pensé
J'ai pensé scarcity. J'ai scarcity. Donc, scarcity en anglais, ça veut dire le manque, la rareté ou le manque. Dans ma tête, c'était la rareté, le manque d'argent. Ça peut être aussi la rareté, le manque aussi par rapport à vous, ça peut être ça aussi, mais là, avec 5 de Pentacle, je vois le manque financier. Qu'avons-nous? L'ermite. Encore, tout de suite. Là, je ressens. Il y a plusieurs choses que je ressens là, mais tout de suite, j'ai pensé l'économie. Le fait de vivre, l'ascétisme. Le fait de être économe. Hein, de faire attention à son argent. J'ai le mot pauvreté émotionnelle. Il faut que je fasse des phrases. Je suis désolée, mais en fait, c'est comme ça que je vais essayer de formuler les phrases après. Mais je sens un manque émotionnel, un manque dû à la solitude. Quand je dis un manque émotionnel, c'est un manque de connexion émotionnelle lié à la solitude, au retrait, à la distance. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons 8 d'épée. Waouh. Vous avez aussi 10 de bâton. Encore, vous avez vu? Vous avez vu? En fait, je pense que vous savez, bon, de toute façon, on vous a dit rôles inversés. Donc en fait, techniquement, vous savez ce que vous vivez, vous comprenez en fait. Finalement, quand on y réfléchit. Est-ce que c'est étonnant que vous ayez les mêmes cartes? Vous pensez, entre guillemets, un petit peu la même chose. Vous voyez, là, j'étais en train de voir, là, vous voyez la dame qui est, la dame la personne, d'ailleurs, c'est pas forcément une femme. Euh, c'est comme une méduse avec ses tentacules. Ses tentacules sont attachés aux épées et les épées la tiennent sur terre, sur la terre. Et donc la méduse peut pas. Alors je sais pas si là j'ai l'impression que c'est dans l'océan par exemple. On est dans l'océan et la méduse au lieu de pouvoir monter, voilà dans l'océan là, dans l'eau, elle est bloquée parce qu'elle se rattache à toutes ces épreuves. Et c'est comme si les épées étaient des épreuves. Et en fait j'ai l'impression que que votre personne, elle pense que vous faites ça, que vous êtes, qu'il y a beaucoup d'anxiété chez vous, qu'il y a beaucoup de peur à cause de tout ce que vous avez à gérer là, et mentalement, que justement vous vous emprisonnez, vous vous êtes rattaché à toutes ces choses là. Et les épées peuvent être différents problèmes. Et on voit que c'est par rapport au travail, on voit que c'est par rapport à toute la pression que vous mettez, le burn-out peut-être aussi, trop de travail, d'impératifs, trop de choses, trop de responsabilités. Mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que vous vous mettez, c'est quelque chose dont vous pourriez vous débarrasser, cette pression. Mais pour une certaine raison, vous êtes aveuglé et vous êtes attaché. C'est comme si vous vous attachiez vous-même en fait. Vous vous persuadez vous-même que vous avez besoin d'être occupé, vous avez besoin de gérer tout le monde. Peut-être que vous gérez des gens, votre famille, voilà, euh, votre travail. C'est... Ouais. J'ai pas beaucoup de cartes d'émotion. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ici, finalement, vous pensez un peu la même chose. Hein. Surtout les cartes du bas, là. Je pense que vous êtes sur... vous savez quels sont vos problèmes. Vous le savez. Euh... Ouais. Je ressens beaucoup de fatigue. Je ressens de la fatigue et de la lassitude. Ben, un peu comme votre carte. C'est des énergies de votre lecture, là. Bon, on va passer à la suite au niveau des conseils. Je suis désolée de pas avoir d'autres choses à dire, mais c'est... Ah, il y a cette carte-là qui... Vous avez pas vu, mais en gros, j'avais le deck ici, et cette carte-là, qu'est-ce que c'est? Ouais, ok. En fait, elle a fait comme ça. Je vous montre. En gros, elle a fait comme ça. Donc je vais la prendre parce que donc je l'ai prise déjà, je vous ai montré deux de pentacle. Donc encore la même histoire, c'est-à-dire que il y a cette idée ici qu'il y a quelqu'un, enfin votre personne pense que vous essayez de joindre les deux bouts, de jongler avec plusieurs tâches, il y a beaucoup, vous êtes occupé. C'est comme si vous n'aviez pas l'esprit, vous n'étiez pas concentré sur la relation, ou du moins vous ne pouviez pas vous concentrer sur la relation ou sur la personne parce que vous avez tellement de choses à faire et c'est même déjà difficile peut-être pour vous-même de vous gérer vous-même dans un sens ou de gérer votre vie.
Il y a cette idée que vous êtes un peu funambule et que vous tirez peut-être même sur la corde, vous avancez, votre vie, vous avancez sur une corde. Et c'est danger, il y a du risque, il y a du danger. Mais pas du danger parce que vous êtes en danger votre vie est en danger, non. Mais c'est que, en fait, la vie est périlleuse, en fait, dans le sens où il y a, encore une fois, la stabilité n'est pas là. Vous voyez, là, en fait, on n'est pas stable sur un fil, sur un fil de funambule, là. On n'est pas stable. C'est ce que la personne pense et ressent. Ça peut être aussi un manque de stabilité dans votre relation, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas séparés ou quoi. Mais en tout cas, il y a ça qui pèse. Il y a ça qui pèse et j'ai l'impression que ça, comment dire, ça submerge les émotions, ça submerge les sentiments, ces genres de, tous ces problèmes que vous avez là, ça empêche cette personne peut-être de ressentir aussi des émotions. Après, ça veut pas dire que la personne ne ressent pas d'émotions pour vous, ne ressent rien pour vous. Non. Parce que il y a pas, il faudrait aussi tirer d'autres cartes. Là, je peux pas tirer 20 000 cartes, sinon la lecture va durer 3000 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est majeur, euh, ce qui est proéminent là, dans ce que la personne pense et ressent, c'est ça. Donc après, ça veut pas dire que la personne peut-être n'a pas d'affection pour vous, etc. Mais c'est ça qui est prégnant, qui est puissant et qui même brouille peut-être même son esprit. Quand il pense à vous, quand cette personne... Donc c'est important ça, cette situation-là. C'est ça que je veux dire. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit parce que les énergies de la relation vont me dire en commentaire ce que vous vivez. Et comprenez-moi bien, je suis pas en train de vous juger ou quoi. C'est juste que c'est les énergies que je ressens chez vous, chez la personne, les cartes, tout ça. Et donc je vous transmets parce que je pense que c'est quelque chose que vous devez savoir, si ça résonne pour vous. Et peut-être que ça peut vous aider, le fait de voir ça. Voilà. Alors, au niveau des conseils que vous avez. Avec les autres, j'ai commencé... Alors, pour ces deux cartes-là, qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé un conseil par rapport à votre posture. Qu'est-ce que les guides vous conseillent par rapport à la posture que vous pouvez prendre dans votre relation avec votre personne? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a energy, l'énergie. Vous avez stop trying. Alors, évitez et arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Tout le monde. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Alors oui, comment je peux dire? Donc tout le monde, c'est un sacré paquet de personnes. Donc protégez votre énergie. Voilà. Donc l'idée, c'est que, je sais pas si dans votre vie vous avez... Mais en fait, vous savez ce que je vous ai dit par rapport au fait que j'ai l'impression que vous êtes très serviable. Dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, avec le fait que vous soutenez votre famille, ou vous soutenez votre entourage, ou vous pouvez être au service de votre entourage. J'ai beaucoup d'énergie de vierge un peu. Hein. Être au service des gens, supporter les gens. Faut arrêter de dire supporter parce que c'est un anglicisme de support. Je veux dire soutenir financièrement ou aider. Aller toujours... si quelqu'un a un problème, la personne va venir vers vous. Si, je sais pas, votre frère ou votre soeur ou votre mère ou votre père, les gens de votre famille... Même des cousins éloignés, ils ont un problème, ils vont venir vers vous pour que vous puissiez régler le problème. Je sens cette énergie chez certains d'entre vous et je pense que cette carte-là, elle est pour vous. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de ah, vous pouvez pas aider tout le monde, vous pouvez pas aider tout le monde à vos dépens ou plaire à tout le monde parce que tout le monde c'est beaucoup de personnes en fait. Et au bout d'un moment, vous devez, comme la carte le dit, protéger votre énergie et déjà euh, vous pouvez pas être sur le fil en fait, vous pouvez pas vivre sur le fil du rasoir j'ai. Faut pas, il y a besoin de stabilité. Il y a besoin que vous soyez sur le rocher là, pas sur le fil. Mais si vous passez votre temps à aider les autres, aider les autres, et ne pas faire attention à votre énergie, et quand je dis aider les autres, ça peut être aussi dans une situation où vous passez beaucoup de temps au travail. Aussi, ça peut être ça. Alors là, j'ai pris l'exemple d'aider la famille, mais ça peut être aussi au niveau du travail, passer sa vie au travail, enfin voilà, il y a différents exemples, différentes vies. C'est pareil. Protégez votre énergie. On peut pas passer sa vie. Enfin, on peut pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'idée de la carte, c'est que euh, vous avez besoin de conserver votre santé, votre énergie pour vous-même. En fait, se mettre tant de pression,
pour quelque chose qui ne demande pas autant de pression. Alors après, je suis pas en train de dire que c'est votre faute, que non, non. Mais il y a ce besoin de s'écouter. Parce que j'ai l'impression que dans la situation où vous n'êtes pas forcément très heureuse. Donc il faut voir aussi qu'est-ce qui vous met dans cette situation où vous n'êtes pas heureuse. C'est quoi? Je vous laisse avec ça. Qu'est-ce que voulez-vous d'autre? Vous avez le soleil. Mets-toi en face, ça. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Bon, cette partie, je la trouve un peu particulière cette carte, mais pour moi ici, on a un rapport à l'énergie. Le soleil, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc pour moi, c'est encore la même chose qu'on vous dit là. Vous avez besoin de récupérer votre énergie, groupe numéro 3. Vous avez besoin de vivre. De vivre, il y a énergie vitale. Il y a besoin d'écouter votre cœur, vos émotions. Il y a besoin de faire un break, mais un break avec vos responsabilités. Il y a besoin de vous retrouver. Clairement, ça c'est au niveau personnel. Donc écoutez-vous, de quoi avez-vous besoin? Là maintenant, ces deux cartes-là sont par rapport à votre relation, un conseil, un message ou indication par rapport à votre relation. Donc qu'avez-vous? Alors, elle va t'appeler. Bon bah c'est clair. Voilà, donc il faudra s'attendre à un appel prochainement, un contact. Groupe numéro 3. Il ne peut pas faire plus clair, j'ai rien d'autre à dire. Qu'avez-vous d'autre? Chimie. Donc vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Donc ça rejoint ce qu'on avait avec la flamme jumelle. Donc pour moi, là j'ai entendu dans ma tête deuxième chance, seconde chance. Ça vous parle ou pas? Deuxième chance, seconde chance avec cette personne. C'est ce que j'ai entendu. Donc peut-être que c'est la deuxième chance si vous êtes séparés, que bientôt vous allez avoir peut-être une seconde chance avec cette personne. Peut-être que vous allez vous donner une seconde chance, mais peut-être que vous allez avoir l'opportunité de mettre les choses à plat. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre les choses à plat. Il faudra pas rater l'occasion, j'ai l'impression. Après, vous faites ce que vous voulez, mais effectivement, étant donné que vous êtes flamme jumelle, il y a cette attraction, il y a cette passion entre vous, je pense, et c'est ce qu'on essaye de vous rappeler ici. Et je pense que effectivement, il y a cette nécessité de mettre les choses à plat entre vous. Après, encore une fois, vous avez le libre arbitre. Et peut-être que au-delà de la relation téléphonique, enfin au-delà de l'appel, il faudrait aussi peut-être se voir. Donc je ne sais pas quelle est votre relation, je ne sais pas si vous vous parlez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a plus de la distance, que au-delà de la connexion, lorsque la personne va vous appeler, la meilleure peut-être manière de mettre les choses à place, c'est d'avoir un face-à-face, de se voir et de mettre les choses à plat à ce moment-là. Et de voir si vous pouvez retrouver cette alchimie, parce qu'effectivement là, l'alchimie, j'ai pas l'impression que vous la viviez cette alchimie entre vous. Hein, l'attraction magnétique que vous avez peut-être au départ, j'ai pas l'impression que vous la viviez. Donc c'est peut-être aussi un rappel pour vous si vous souhaitez continuer la relation avec cette personne, parce que peut-être que vous n'avez pas du tout envie de reconnecter avec cette personne. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, bon bah à vous aussi de mettre un terme si vous ne voulez pas. Voilà, donc vous avez le libre arbitre, mais en tout cas là, ce sont les informations que les guides pouvaient vous donner ici. J'espère qu'elles vous ont aidé, qu'elles vous ont servi. Je vous mettrai une vidéo là qui pourrait vous aider. Je pense que c'est va-t-elle revenir? Peut-être que vous voulez voir ça si vous attendez le retour de cette personne justement. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre relation, est-ce que vous êtes à distance ou pas, est-ce que vous êtes séparé avec cette personne, est-ce que vous attendez son retour ou non. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis ravie de vous lire. Je remercie toutes celles et ceux qui prennent le temps de commenter, de partager et d'aimer cette vidéo. Merci beaucoup. Merci à toutes celles qui se sont abonnées dernièrement aussi, bienvenue. Et je vous invite à faire de même si vous êtes connectés avec cette lecture. Et sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.